Barbecue Québec venait de commencer leur histoire. Je me suis pointé dans leur boutique avec mon tape laser. J'ai pris les mesures du local, un peu underground. Je suis allé chez nous, je me suis installé sur SketchUp, j'ai redessiné leur boutique. Mais il n'y a pas personne d'autre au caisse qui regardait parce qu'il n'y avait pas il y a un gars qui est caché entre le fumoir et le caméra. Je suis arrivé avant qu'il ouvre. À travers la vitrine, j'étais capable d'aller chercher je te jure. OK, moi, je pensais que j'en avais un peu. Moi, je pensais que j'étais cinglé dans la vie, mais non, là, mais écoute, il y a un autre level. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Parlons Réno. Nouvel épisode aujourd'hui, Dan. Et on est en terrain connu quand même. Ben, écoute, on avait déjà rencontré Fiberwoods dans notre garage. Dans notre garage. Et d'ailleurs, on remercie encore Fiberwood de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, les boys. Mais je veux juste ajouter une petite affaire, pas que... Hey, c'est tout un showroom, là. Tu sais, je veux dire, oui, vos produits sont d'une extrême qualité, ils sont beaux, mais les showrooms, aïe, là, c'est de toute beauté, là. Toutes les decks montés, toutes les quêtes. En tout cas, moi, je suis bien impressionné, là. Je savais pas que vous étiez si big que ça. On m'a dit ça de même. Non, c'est très, très cool. Merci de votre accueil. Puis là, Louis, en partant, on te connaît, mais il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui est avec toi. Oui, Si tu peux nous le présenter. Avec plaisir, il y a Sébastien qui s'est joint à nous depuis quelques mois au poste de directeur national des ventes, puis une forte expertise dans l'enveloppe du bâtiment. Puis comme toi puis moi, Puck, anciennement menuisier. Fait que au niveau technique ça aussi. Exactement. J'ai porté le sac à clous, j'ai été entrepreneur général, j'ai travaillé pour des manufacturiers nord-américains, donc j'ai fait un peu le tour. Puis quand Fiberwood m'a invité, j'ai dit pourquoi pas. On va relever le défi puis on va essayer de surmonter tout ça pour les aider. Là, vous êtes une équipe, en fait, les deux, vous travaillez ensemble. Exactement. 100% travail d'équipe. Mais là, toi, Louis, tu es en vacances ou non, tu travailles encore quand même? Beaucoup de développement de produits, la technique, tout ça, puis ça lâche pas. Justement, parle-nous donc de ça. Moi, tu sais, comme je t'avais posé des questions la dernière fois qu'on s'était vu, je la repose encore une fois. OK? Parce que c'est une question que je me fais poser régulièrement sur des produits synthétiques, on va dire ça comme ça, pour faire du deck ou du revêtement extérieur. Souvent, les gens me posent la question: oui, Dan, je comprends, c'est un beau produit, mais moi, quand je vais sortir là puis qu'il va faire 80 dehors, je ne vais pas me brûler les pieds parce que ça a tendance à avoir cette réputation-là, ce genre de produit-là, non? Oui, effectivement. Certains produits vont avoir cette réputation-là. Cependant, avec les nouvelles générations, on va aller vraiment vers des produits qui sont améliorés ou qu'on va réduire la masse thermique. C'est plus le fun. Là. On se brûle plus autant qu'on le faisait avant. Louis, tu sais ce que je pense? Oui, mais dans le fond, exactement. C'est que avant, tu avais la planche qui avait toute la matière avec la couleur et tout. Maintenant, avec la co-extrusion, c'est qu'on vient amener une couche de finition qui englobe notre planche 360. Puis à l'intérieur de ça, ben c'est là qu'on vient mettre des filtres UV, des anti-moussures, la couleur, etc. Puis c'est qui donne la protection de la planche. Fait que quand il fait extrêmement chaud, au lieu que ce soit la matière qui l'emmagasine, ben ça va être bloqué directement par cette couche-là. Ce qui fait que la planche est vraiment moins chaude. Autrement dit, ce que tu as envie de me dire, c'est qu'il y a comme un pont thermique entre le cœur et le dessus. C'est tout ça? À un certain niveau, oui, exactement. Ce qui fait en sorte que le produit qui emmagasinerait le cœur, vu que c'est bloqué avec son enveloppe, ça n'a pas le temps de se transférer dans le milieu, puis la chaleur n'a pas le temps de s'accumuler, ce qui fait en sorte que quand tu te mets le pied dessus, ben tabarnane, tu ne te brûles pas. Avec les filtres UV, ça réduit l'impact. Est-ce qu'on le coupe à 100%? Jamais. Ben non, cependant, énormément, contrairement aux premières générations qu'on avait. Donc, les gens peuvent marcher nu-pieds sur nos balcons. C'est pour ça que maintenant, on arrive avec du noir et blanc. OK, c'est ça, je me demandais, c'est pas parce qu'il est blanc. Non, effectivement, c'est pas la couleur. Fait que là, le noir, vous l'avez sorti, si vous êtes... Pour la saison 2026. Vous êtes confiant qu'on peut marcher là-dessus et on va pas plus se brûler. Hey, là. sérieux, les boys. Hey, je vous le dis. Une minute papillon, toi, là, avec ton noir. Ça, tu mettrais ça sur un balcon? Les tests sont faits, puis c'est super confortable. Je te dis pas que c'est pas chaud. Quand il fait chaud l'été, il y a une certaine chaleur, mais c'est pas brûlant, c'est pas désagréable. C'est intéressant, ta barouette, là. Ben oui, je comprends, mais attends un peu, là. Ça va pas tordre, ça, là? Une absorption de chaleur à plat. Moi, attends un peu, là. Là, tu viens de toucher une corde sensible en tabarnak. Tu me dis que les tests sont faits, mais attends, j'ai une petite question pour toi. OK? Je suis au 16e étage, centre-ville de Montréal, sur un toit plat. Puis ma blonde, elle veut se faire bronzer, puis elle me demande pas d'y amener des pantoufles pour traverser jusqu'à la chaise longue, là, avec ça, là. Non. Tabarnak, je m'épate, mon gars, sérieux. Ça va être chaud, mais confortable pour marcher. On est un des moins chauds de l'industrie.
selon ce OK, qu'on a je vécu. comprends. Fait qu'on n'élimine pas la chaleur à 100%, mais par contre, t'aurais pas de gêne à te dire, ben non, vas-y, tu te brûleras pas. La différence entre un brun foncé, comme on peut voir à terre, OK? ou un noir, c'est très peu la différence, là, vu que c'est un noir. Wow. Là, on arrive avec nos marches, que vous connaissez déjà, qu'on a déjà parlé, mais dans le noir, pareil pour le blanc. OK. Fait que là, dans le fond, les marches, tu vas avoir les mêmes couleurs qu'on va retrouver que dans le decking. Exactement. Que dans les murs aussi de revêtement, parce que je veux juste répéter, pour les malheureux, mettons, qui n'auraient pas écouté le premier podcast avec Louis, Moi, ça serait vraiment décevant, mais mettons pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, vous êtes spécialisé surtout dans un truc que personne d'autre fait, c'est que vous allez offrir le même produit dans 4 trucs différents, c'est-à-dire le decking des terrasses, le revêtement des maisons, les cabanons, les clôtures. Exactement. Ça, il n'y en a pas d'autres qui font ça. Non, dans l'harmonie, puis comme j'ai déjà dit, ben, on utilise notre revêtement pour fermer les jupes de decking. Puis, nos couleurs qu'il y a dans les clôtures, ben, toutes nos couleurs sont dans les clôtures. Puis après ça, ben, on a certaines couleurs dans le deck, même chose pour le revêtement et les cabanons. Fait qu'on est capable de faire une harmonie complète entre nos couleurs dans toutes nos lignes de produits. Bon, moi, j'ai le goût de dire au monde, arrêtez de niaiser puis de nous écouter, là. Allez l'acheter puis essayez-les. Si c'est trop chaud, il t'appelle personnellement, mettons. Avec plaisir. Exactement. Parfait. On va mettre son numéro juste en bas. C'est ça qu'on veut. Moi, je le sais, le temps file. Les gars, il y a quelque chose de nouveau depuis que tu es venu nous voir. Je sais pas si Sébastien, tu veux nous en parler. Le site web, c'est malade. Là. Moi, je suis allé me promener là-dessus. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Les points de vente aussi, ça a explosé. En fait, je te laisse parler de ça. Maintenant, depuis que je suis arrivé, un peu avant que j'arrive, en fait, maintenant, on est rendu au Canada, de coast to coast. On a vraiment commencé à étendre notre empreinte. On est dans les Maritimes, on est dans l'Ouest canadien, en Ontario. On a de plus en plus de présence. Puis c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est que là, on est en train de vraiment d'agrandir la business, en fait. Puis ce qui fait vraiment la différence, c'est tous les entrepreneurs. On a commencé à aller chercher un réseau d'entrepreneurs spécialisés parce qu'il y a des clients qui venaient nous voir et disaient, est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que vous avez des références? On te connaît, toi, mais évidemment, dans l'Ouest canadien, je pense ça ferait un maudit beau voyage, on va se dire. Oui. Mais ils cherchaient des gens. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils sont venus me chercher, pour essayer de bâtir tout ça, mettre ça en place, des points de détail. Puis avec Louis, mais Louis, je suis chanceux de l'avoir parce qu'il est à côté de moi, littéralement à côté de mon bureau. Puis on se parle à tous les jours. Peut-être un peu trop. Donc là, ce que vous dites, c'est que je suis dans les Maritimes. Dan, il est en Ontario, à Windsor, peu importe. Moi, je veux faire mon deck dans les Maritimes, lui en Ontario. On appelle Faberwood, vous nous trouvez un entrepreneur. On est en train de Ou vous mettre ça en nous aidez, place. du moins, On est en train de mettre ça en place. Mon autre question, c'est, mettons, là c'est beau, le super site web, le kit, mais est-ce que ce site-là est transactionnel? Est-ce que je peux passer une commande auprès de ce site web ou je dois aller dans un point de vente? Non, c'est via un point de vente. Dans le fond, on a des distributeurs, puis à partir de ces distributeurs-là, on a des points de vente. Fait que sur le site web, ce qui est le fun, c'est que tu vas, par exemple, chercher un détaillant, un point de vente, puis avec ta géolocalisation, ça va t'envoyer au point le plus Exactement, tu mets ton code détail. postal, puis boum, ça te suggère déjà des points de vente. Même chose qu'il va y avoir pour les entrepreneurs. Puis habituellement, là, quand quelqu'un passe une commande chez ton revendeur, là, c'est quoi le délai qu'un entrepreneur spécialisé devrait se donner comme, mettons, un range, mettons, dire comme, OK, mais dans un mois, on va être rendu à la finition extérieure. Il commande ça 3 semaines avant de finir ou commande ça 4 ans avant? Bien, dans notre cas, quand tu passes ta commande de revêtement, parce que tu sais que tu es rendu là, on a les inventaires. C'est ça la beauté, c'est que le stock, on l'a, on est capable de faire les livraisons, je te dirais, dépendamment de certains distributeurs ou détaillants, mais dans la même semaine. OK, c'est ça. J'en ai qui font 2 livraisons semaine, mais quelqu'un qui va aller chercher, il peut y aller possiblement dans la même journée. Okay. On a mis un réseau en place pour s'assurer que quand les gens ont besoin de quelque chose, ça soit disponible dans les jours qui suivent. C'est ce qu'on est en train d'améliorer à chaque jour. C'est pour ça que je suis là. Pour ça donc, une belle rapidité aussi de recevoir le stock et tout. Là. Exactement. OK, je comprends. Il y a toujours des collections. Moi, je vais pousser ça un petit peu plus loin. OK? Je me fais l'avocat du diable. Moi, je suis entrepreneur, ça va bien. Daniel, il a bien des ressources, il a bien des chums comme moi. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, moi, ma tante là, qui veut le faire, un projet avec son mari, là, son retraité, sont-tu capables? Y a-tu quelque chose sur le site web? Ils ont-tu de l'aide? Ils peuvent-tu t'appeler? Comment ça fonctionne, ça? Donc, on a développé aussi des outils pour ça, pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes, les DIYers, qu'on dirait en anglais. Donc, juste des guides d'installation complets, mais aussi des feuilles de référence visuelles, ce qu'on appelle les one-pagers, pour être capable d'aider les gens à savoir est-ce que je me dirige dans la bonne direction? C'est la bonne moulure à tel endroit. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On en a déjà qui vont sortir. C'est tout nouveau.
tout frais du four aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on est en train de mettre. Donc, ça va être disponible pour les Mais clients. ça, c'est sharp, très, mais c'est ça, très c'est cool. très hot. Là, parce que, tu sais, je veux dire, des gens qui sont très bons en réno, mais qui ne gagnent pas leur vie avec ça, il y en a. Puis effectivement, que quand tu arrives avec un produit, qu'on va se dire, c'est un produit... Haut de gamme. Oui, tu sais, je veux dire, c'est ben, j'aime pas te dire haut de gamme, parce que quand tu compares que tu y retoucheras probablement jamais, puis que tu as payé le prix, que si tu calcules tout ça, tabarnane, c'est un super de bon prix. Bref, je ne pas sur le prix tant que sur... Moi, je suis content d'entendre ça, parce qu'effectivement, Puck, même moi, mettons, on design de quoi, puis souvent, on se fait demander, hey, as-tu un petit conseil pour ma terrasse? Regarde, elle est rendue rabatteuse, tu me proposerais quel produit? Je te proposerais du Fiberwood, nanana, c'est un beau produit, tu le quittes. La gang, c'est une gang locale. Mais là, ils vont dire, ouais, mais là, je veux installer ça. Il faut que tu passes absolument par un pro pour l'installer. Non, là, vous avez ça. Ça, c'est débile. C'est un produit durable. C'est quoi l'enjeu que, par exemple, toi, quand tu fais un design, c'est quoi l'enjeu? Les gens, on va dire qu'ils veulent du bois. C'est quoi le plus grand enjeu qu'on peut voir dans les produits de bois, selon vous? Ben, la durabilité en partant, l'entretien. Les gens veulent plus entretenir les patios. Là. Donc, c'est autant. Imagine là que c'est un peu le principe d'un patio, ce qu'on n'a plus besoin d'entretenir, mais on le met sur un mur puis on le met sur la clôture. Tu sais, bizarrement, moi, je suis pas supposé vous aimer, dans le fond. Non. Tu sais, quand tu penses à ça, là. Exactement. Je comprends pas, tabarouette. C'est ça, Louis. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais venir travailler ici si j'ai plus de job. C'est ça l'affaire, tu sais. Non, puis aussi, tu sais. On travaille fort. Il y a tous nos revêtements. On a déjà parlé à l'époque pour l'intérieur. Oui. Oh, ça, c'est. Oui. On a parlé, moi, puis Louis, qu'il fallait que je refasse un mur chez nous. Oui, exactement. J'aurais une question par rapport à ça. Puis, tu sais, t'aurais-tu peur de faire un intérieur de douche avec tes produits? C'est des refaites. On a plusieurs douches de fête avec nos produits. Arrête. Avec ça, là. Tout à fait. Puis t'as pas peur que de l'eau rentre. Là, tu vas me dire, ben mais on fait une enveloppe extérieure avec, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. Mais tu dis comme ça, te stresse pas le nettoyage, le savon là-dessus, puis t'inquiète. Tu sais, dans le fond, dans céramique, le coulis, souvent, il est rosâtre, après ça, brun, ouais. Mettons que tu prends du savon, on a des douches, là, j'ai parlé avec les gens qui en ont fait. Puis juste mettre l'eau chaude un peu plus, puis tout descend, il n'y a rien qui colle ça avec notre surline, qui est comme notre premium shield, notre bouclier, là, qui est la protection de la planche. Il n'y a rien qui colle. Fait que le savon ne colle pas. Les résidus de savon ne collent pas, juste à rincer à l'eau chaude. Autant que tu fais ta membrane de la bonne façon en arrière, que tu rentres ton système étanche, ton revêtement, tu le remets, puis après ça, mais c'est de l'entretien. Il n'y a pas d'entretien à faire avec ça. Dan, il y a de quoi à faire avec ça. On va peut-être revoir Louis et Sébastien quelque part sur un chantier. N'importe quand, on est prêts. Les gars, c'est déjà la fin pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous recevoir encore, de nous permettre de faire notre podcast. Puis c'est trippant de travailler avec des partenaires comme vous autres. Un gros merci. C'est des passionnés aussi, c'est ça qui est le fun. C'est quand même capoté parce que ça fait 2 fois qu'on se rencontre. Puis honnêtement, ça fait 2 fois que j'apprends des nouvelles affaires. Fait que là, allez sur le département de l'ingénierie et du développement pour qu'on se revoie une 3e fois. Là. Ça va faire plaisir. On est là-dessus, inquiète-toi pas. Un gros merci les boys. Merci, merci gars. Oui, merci. Hey, Dan, comment ça va? Honnêtement, on s'est-tu appelé? Même pas, c'est incroyable. Wow, la différence, c'est que moi, je mets du blanc, j'ai pas besoin d'amincir en dessous. Toi, tu mets du noir. OK, mais toi, tu veux me starter ça à mi-temps de même, là. Okay, on peut-tu partir ça, ce podcast-là? Mais, hey Dan, premièrement, je suis content de te retrouver. Merci. On a un invité en feu, de feu, et qui aime mettre le feu. En tout cas, je ne vais pas faire trop de jeux de mots, mais avant toute chose, j'aimerais dire, on a de plus en plus d'abonnés. Mais là, je veux m'adresser à tout le monde. Allez-y, on a notre page sur Spotify, sur Instagram, évidemment, sur YouTube, Facebook. Allez chercher Parlons Réno. Hein? Puis si vous allez sur Daniel Corbin ou sur POC, ben, vous allez trouver Parlons Réno inévitablement. Fait, allez vous abonner. Mettez des commentaires, posez-nous des questions. Si vous avez des idées, même pour le podcast, on est ouvert. Puis surtout, si vous avez des invités que vous aimeriez voir. Ah, c'est cool, ça. Parce que, encore une fois, Parlons Réno, POC, ça ne s'adresse pas seulement qu'à des professionnels de l'industrie. Seulement pas. Ça s'adresse à toutes sortes de gens qui tripent sa réno ou design, bien entendu. Puis notre invité d'aujourd'hui m'a dit, t'as 2 choix de carrière dans la vie. Je suis sûr certains, ses parents ont dû dire, non, tu débarques pas de ta job pour faire ce que tu veux faire. Mais tu sais, j'en parlerai pas à sa place. On va l'accueillir tout de suite. On appelle Alex Turcotte, Projet Barbecue! Yeah! Alex, bienvenue, installe-toi. Hey Alex, merci d'être là. Ben, merci à vous autres. Là, il y a beaucoup de monde qui te connaissent à cause de Projet Barbecue. Ouais. On va pas en parler longuement, mais il y a bien du monde qui me disait, ouais, mais là, c'est quoi le rapport Projet Barbecue avec Parlons Réno, design? Mais en fait, tu as quand même un background, toi, qui a rapport avec la Réno design. Oui, ben en fait,
un bon 10 ans de ma vie tourné autour de ça. Moi, je viens un peu du monde des ventes à la base. J'ai eu mes enfants, j'ai voulu voyager moins parce que je me voyageais partout dans le Canada tout le temps comme directeur retail. Puis, je suis tombé directeur des opérations avec un aspect design dans mon travail. Puis, j'ai tellement tripé sur ce volet-là que c'est devenu ça à 100% que j'ai fait partout au Canada, un peu aux États-Unis aussi. On peut-tu nommer pour qui tu travaillais? Oui, la compagnie Lacoste, les vêtements Lacoste. OK, quand même. OK, c'est pas un petit joueur. Là. Non, pardon? Excuse-moi, je voulais pas overlapper. C'est pas un petit joueur. Absolument. Puis là, moi, je veux savoir parce que tu comprends que moi, j'ai commencé en mise en marché aussi. Tu comprends? Fait que là, je veux t'entendre là-dessus. T'es arrivé comment chez Lacoste? Puis... Après mes études, ma histoire rapide, là, justement, j'ai étudié un peu dans cet univers-là. Dans mes études, j'ai fait génie électrique, j'ai fait génie civil. OK. Je me suis rendu compte dans génie civil que j'aimais mieux faire de l'AutoCAD que de l'arpentage. Fait que j'ai switché à l'architecture après. Wow. Puis, bon, il y a des choses qui arrivent dans la vie. J'ai quitté l'école. Tu l'as pas fini? Je l'ai pas fini. C'est correct. Accident de sport et tout. Blablabla. Wow. OK. Puis, j'ai toujours aimé la compagnie Lacoste. Moi, j'aime les compagnies qui ont une histoire. J'aime que ça raconte quelque chose. Puis la compagnie Lacoste, c'est une compagnie qui existe depuis 1927. Là, fait que ça va être leur 100e année. Wow. Il y avait une histoire. Il y a un gars derrière qui a été champion de tennis, qui a inventé la raquette en alu, l'anti-vibration. Bref, c'est un inventeur. OK. Mais ce produit-là, on a tous, on est un peu de la même génération, là. On a tous grandi un peu avec un petit croco sur le polo. Moi, j'étais un peu plus jeune que vous autres, mais c'était le look que vous aimiez, là, mais... Non, mais années 80, mettons, là. Exact. On se parler, Alex. Ouais, c'est ça. Bon, comme je disais. C'est ça. Non, mais, tu sais, moi, j'avais grandi un peu avec ça, puis j'ai tout le temps aimé ça, puis j'ai tout le temps été un petit peu proche de la culture française aussi. J'écoutais beaucoup de musique de France quand j'étais adolescent, tout ça. Wow. Puis ce produit-là me parlait beaucoup, puis j'avais l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire dans une boutique. Parce que c'est ma job après le secondaire ou dans ce coin-là, une job à temps partiel. Puis j'ai dit, bon, si c'est une compagnie, je veux que ça soit celle-là. Puis je suis allé porter j'avais un CV dans les mains. J'avais pas 20 CV, j'avais un CV. Je dis, je veux pas, c'est ici ou c'est rien pour le retail. Puis je suis tombé sur un bon timing. Rapidement, je suis rentré comme temps plein. 6 mois après, j'étais assistant gérant. 6 mois après, j'étais gérant. J'ai été district manager, directeur retail. Mais là, tu as commencé dans une boutique, Alex. Oui. OK. Puis là, après ça, tu es parti au bureau chef. Exactement. Je suis un gars... en fait, je suis un gars de vente à la base, là, qui aime beaucoup, par contre, qui aime beaucoup enseigner, qui aime beaucoup communiquer avec les gens. Fait que, tu sais, moi, d'avoir une équipe, de monter une bonne équipe, de leur enseigner une philosophie, de tout ça, moi, c'est une partie qui me faisait triper, qui me fait encore beaucoup triper parce que je fais de la formation encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui me fait énormément triper. Puis j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aimais à travers ça. Puis là, quand je suis arrivé au bureau, justement, les enfants sont arrivés. J'étais beaucoup sur la route. J'aimais ça, tu sais, passer... vous êtes sûrement déjà West Edmonton Mall? Oui. Quand tu passes 12 jours dans le West Edmonton Mall, tu te remets en question au moins. À partir du jour 3, tu te remets en question, mettons. T'as hâte de revenir à la maison. En regardant le bateau de pirate puis le show de Sea Lion. Là. Mais, bref, j'avais plus envie de faire ça. Fait que j'ai voulu me renouveler. Puis j'avais une super bonne relation avec ma CEO à l'époque. Puis on s'est assis, puis on a regardé ce qu'on pouvait faire. Puis justement, je suis tombé plus dans le volet opération. Puis, on a eu le projet de la boutique Sainte-Catherine, Lacoste sur Sainte-Catherine. OK. Qui a été le premier projet que j'ai été vraiment impliqué avec une touche par rapport à l'aménagement de plancher. Puis, justement, avec tout ce que j'avais fait en architecture, comprendre un peu les espaces, comprendre comment maximiser l'espace, créer des zones d'impact, ces trucs-là. Fait que j'ai été très impliqué sur ce projet-là. Puis, il y avait aussi l'enjeu que c'était un building d'au-dessus de 100 ans. Fait que, tu voulais garder un peu le cachet du building. Tu voulais pas que ça soit... Là, c'est toi qui as créé les plans ou non? Tu travaillais de connivence avec les architectes, des designers? Je travaillais de connivence avec les architectes sur ce projet-là. Puis j'ai tellement trippé, puis j'ai tellement, je pense, fait sauver d'argent en compagnie en prenant le projet. Je comprends. En allant chercher justement des ressources, des mill workers. J'ai gratté plus que ce qu'il n'y avait pas l'habitude de faire. Mais j'avais une petite question, Alex, parce que c'est une question de design qui me touche. Ouais. Tu dis, mettons, comme un magasin, on a tendance à croire en design que, un magasin, mets le comptoir caisse là, les cabines d'essayage, on va mettre ça dans le coin, puis on va faire une vitrine, puis c'est bien correct, mais c'est pas ça, là. Non, il y a clairement un flow.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux que tu m'expliques. De la porte d'entrée, là, comme c'est quoi les zones d'impact, puis comme les murs doivent vendre par eux-mêmes et tout. J'aimerais que tu fasses du millage là-dessus. Moi, je suis vraiment nul là-dedans, mais ça, pour vous autres, tout ça, c'est calculé. Là. Tout est calculé. Tu me dis la caisse, c'est où par rapport à la porte? Je te dirais jusqu'à, je vais avoir combien de SKU sur mon plancher par rapport à, je mets 3 tailles par SKU. Je vais avoir tel. Fait que tu sais exactement pas mal le nombre d'items que tu vas acheter à l'avance par rapport à comment que ton plancher est structuré. Tu as des zones d'impact. Nous autres, exemple, Lacoste, là, c'est iconique, le polo wall, là, le mur de polo, qui était vraiment une icône. Partout dans le monde, tu avais des écrans de télévision dessus. Nous, on voulait garder un cachet plus Montréal, un peu plus artistique, un peu moins, justement, Disneyland, si on veut. OK. On a mis les panneaux qui tournent en 3 triangles. Qui sont ces autoroutes. Fait qu'on a mis un panneau comme ça à l'intérieur. Wow. À la place de mettre des télés. Fait que ça nous donnait un petit cachet qui était plus... un petit peu plus européen, un petit peu plus court. Exactement. Okay. Fait que, on a travaillé des détails comme ça, puis tout ça a été vraiment le fun comme processus. Puis là, après, et moi et ma CEO, on a dit, OK, non, il faut maximiser là-dessus. Puis là, après ça, la suivante, je pense, si je ne me trompe pas, ça a été à Yorkdale, à Toronto. OK. Qu'on a fait une vitrine de 27 pieds avec une vitre de 24 pieds en un morceau. Wow. Ça, c'était... Fait que structurellement parlant, puis juste de... C'est beau d'avoir des belles idées comme ça, mais comme ta fenêtre, ta vitre, tu l'emmènes comment, là, tu sais? Fait que là, ça c'était des éléments auxquels toi, tu as participé, mais je veux t'entendre un petit peu plus encore sur l'aménagement intérieur, sur la facture esthétique, puis pourquoi, je veux que les gens comprennent, comme Puck, tu disais, vous me perdez le comptoir caisse, pourquoi qu'il serait supposé d'être là, pourquoi qu'il ne pourrait pas être là? Il y a des raisons pour ça. Oui, absolument. D'un, tu veux éviter les angles morts aussi. Là. Tout ce qui est angle mort dans un magasin, tu veux éviter ça le plus possible. Tu veux que ça soit, qu'il y ait un flow naturel de la façon que tu vas fonctionner. Tu as toujours un impact à l'entrée, tes tables d'entrée. Il faut que tout le temps que tu aies un impact relatif à ça. Tu as un parcours aussi. Dans le fond, pour moi, dans mon design, c'était vraiment important qu'il y ait un élément au fond de la boutique que tu ne donnes pas le choix au client d'y aller parce que ça t'attire. C'est un effet wow. Tu sais, ton effet wow, il est mettons, tu prends quoi? Un vêtement qui est très populaire ou tu peux... Non, c'est vraiment de créer une zone. Moi, je travaillais beaucoup à essayer de créer des zones d'impact. Que tu tombais dans un environnement que ça te parlait, tu y allais. J'essayais de bien segmenter justement par rapport à la catégorie de produits, puis ça, d'avoir quelque chose qui était très... qui ressortait beaucoup, là, si on veut, par rapport à ce que je voulais présenter, les contrastes, ces affaires-là aussi au niveau des couleurs, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a un flow. Tu sais que, exemple, tes catégories fortes, exemple, pour nous, c'était l'homme plus que la femme un petit peu. Quand tu parles de catégories fortes, tu parles que chez Lacoste, vous vendez plus d'hommes que de femmes. On vendait plus d'hommes. À la base, Lacoste, c'est un produit qui s'est fait connaître sur les cordes de tennis. Qui ont inventé le coton piqué, qui est un coton qui respirait. Bref, il y a une histoire aussi par rapport à ça. Mais ça a tout le temps été une clientèle un petit peu plus masculine, dont on savait que les hommes allaient se rendre au fond du magasin. De toute façon, effectivement, on avait notre femme du côté rapproché. Du côté plus éloigné, on avait notre homme. Parce que tu le sais que le gars va y aller de toute façon. Va y aller de toute manière. Ça devient une destination pour lui. Exactement. Puis côté un petit peu plus éloigné, mais justement, tu avais... Souvent, la porte n'était pas toujours centrée non plus. Fait que tu avais plus d'espace de ce côté-là, en sachant que dans les moments de rush, il y aurait plus d'hommes qui seraient là. Fait que tu avais ce côté-là qui était. En tout cas, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le design intérieur que Dan fait aussi. Parce que tu vas écouter les besoins des personnes. Salon plus éclairé, plus ci, vers l'eau, vers ci, fenestration pas. C'est un peu le même principe, mais toi, c'était-tu essai-erreur ou tu avais déjà comment je peux dire ça, un plan à suivre. Tu sais, si tu débats ce qu'on dit, là, tu vas décentrer la porte d'entrée, puis tu vas mettre... Moi, une des premières choses que j'ai commencé à faire quand je suis rentré un peu plus là-dedans, c'est que je suis devenu un geek de SketchUp à côté. Je m'étais arrangé avec ma boss. Moi, je ne sais pas c'est quoi, les gars. C'est un logiciel un peu 3D. OK, parfait. Que je tournais en rendering après, puis tout ça. Puis je m'étais arrangé avec ma boss à l'époque. Écoute, on cherche quelqu'un en ce moment. C'est ça. Je prends encore des contrats de side. Hey, attends, on va parler de ce qu'il fait maintenant tantôt. Je prends encore des contrats de side là-dessus des fois. Puis je suis devenu très, très efficace sur SketchUp. Puis je m'étais arrangé avec ma boss, justement. Je lui ai dit, donne-moi 1 heure de ma semaine où je peux m'asseoir devant mon ordi à job, puis regarder des vidéos YouTube, puis apprendre, puis tout ça. Puis je suis quelqu'un d'autodidacte là aussi, là, que j'ai tout appris pas mal par moi-même dans tous les domaines que je fais.
Fait que je suis devenu le gars qui en faisait pour ici, mais qui en a fait. Des fois, j'avais des demandes des États-Unis de Hey, tu pourrais-tu me moduler ça, ce secteur-là? Fait que j'étais capable de créer vraiment notre espace. Puis quand je le présentais après, avec le CAPEX, le budget qui était relié, tout ça, j'étais capable de vraiment leur donner le feel de à quoi ça va ressembler, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que je suis tombé dans ce monde-là. Puis c'est ça qui m'a emmené un petit peu à travailler pas juste au Canada, mais un peu aux États-Unis aussi avec ça. Puis est-ce que tu dirais aussi que dans des aménagements comme ça, qui sont de type commercial, que, bon, bien entendu, tu n'ouvres pas un magasin pour break-even, tu ouvres un magasin parce que, il faut que tu vendes. Fait que, serais-tu prête à dire que, tu sais, mettons, comme, ce serait quoi la valeur de l'éclairage là-dedans? Est-ce que l'éclairage joue un très, très, très grand rôle? Énorme. Fait que là, il doit y avoir des études photométriques, il doit y avoir de quoi. Tu as dû réfléchir à ça aussi. Oui, puis tu sais, moi, ça fait quand même, va faire pas loin de 17, 8, 9 ans que je fais plus ça. OK. Tu sais, les LED ne coûtaient pas le même prix qu'aujourd'hui. C'est bon, non, hein? Non, c'est ça. Tu sais, les lumières étaient tellement chères, mais justement, le positionnement des lumières, la hauteur des lumières, l'angle des lumières, la chaleur de la lumière, tous ces volets-là. Tu sais, exemple, moi, je ne pouvais pas mettre du 3500K. C'est technique, là, mais je vous en entends le technique. Là, mais je ne voulais pas mettre du 3500K parce que justement, c'est un peu jaune, puis sur les vêtements, mais je ne voulais pas mettre du 6000 non plus parce que c'était trop bleu. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un sweet spot. Ça, il y a des tests qui sont faits chez vous. Oui. En fait, on avait fait ça pour l'éclairage, puis c'est. J'avais participé à ce groupe-là qui était un projet que la France avait lancé. On avait fait vraiment une longue étude de marché par rapport aux lumières. Puis que moi, c'est un des projets sur lesquels il m'avait demandé de participer. On pense pas à ça. Toi, tu aimerais ça faire ça, hein? Ben non, mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant des années parce que moi, pour un paquet de compagnies, plus dans le skate, surf, snowboard, en réalité, moi, je suis vraiment tombé là-dedans dans ma marmite parce que, un, j'aimais ça malade, puis deux, ben, c'est un peu la même histoire que toi. Là. Tu sais, moi, je suis rentré là en mise en marché, en réalité. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que le design était tellement au profit de la vente, comme le design peut être au profit de la santé, peut être au profit d'un paquet de choses. Pour les personnes à mobilité réduite, n'importe quoi. Mais le design, dans ton cas à toi, ça sert à une chose. C'est créer un environnement, créer une atmosphère, créer un vibe, puis faire une vente rendue au bout de la ligne, puis mettre de l'avant une image de marque. Puis comme tu dis, Puck, souvent, on ne pense pas que, justement, comme tu disais, Alex, parce que moi, quand je designais des magasins, le comptoir caisse, il est primordial parce que c'est le point de rencontre. Puis quand Alex disait les points morts, les angles morts, c'est que quand tu es low en staff, ben, tu es deux sur le plancher, tu es capable de gérer ta cabine d'essayage, ton entrée. Puis vous autres, vous aviez sûrement un système de tag pour les vêtements s'il y avait, mettons, du vol. Fait que là, ça c'est une autre technique qualité aussi. Puis après ça, ben, tu as dû faire affaire avec des gens qui faisaient la mise en marché parce que de le designer. Mais je travaillais toujours en étroite collaboration avec les merchandisers. Puis avec le directeur retail aussi parce que vu que je sortais de la direction du retail, puis j'étais un peu. J'avais beaucoup de slash. J'avais comme plein de jobs avec des slash, mais j'étais comme le gars qui comprenait le mieux le système de caisse qu'on avait. Parce que c'est moi qui l'avais implanté quand j'étais en boutique au début. Fait que je continuais à donner former un peu les gens là-dessus. Puis à sortir des stats, puis tout ça. Puis quand je voyais, exemple, qu'à telle place, les shoes sortent 8 % de moins que partout ailleurs au Canada, pourquoi? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut. Fait que j'avais tout le temps ce petit meeting-là, une fois de temps en temps, de dire OK, est-ce qu'on peut faire de la. Exemple, si à la fin de l'année, il me restait du budget. Pour investir, ben là, je prenais peut-être des fois des calls de dire OK, mais tu sais, d'un point de vue commercial, peut-être qu'on aurait un gain si on investissait un petit peu de l'argent qui nous reste là-dessus. C'était tout pour prendre les souliers qu'on avait pensé qu'ils étaient sa coche dans le fond, mais on va les ramener un petit peu plus en avant du magasin pour que ça soit plus vu, pour que ça soit une vente qui soit complémentaire. Pour vous deux. Que ce soit peu importe la boutique, pensez-vous que c'est important de changer justement le layout, le design de la boutique régulièrement? C'est à quelle fréquence on fait ça? Normalement, c'est entre 5 et 7 ans. Ah, OK, quand même. Sur normalement. Pas les vitrines. On parle juste du magasin. Après, ça dépend de la compagnie, tout ça. Ça dépend du designer. Moi, exemple, le gros du design, la base se faisait en Europe. Le concept se faisait en Europe. À chaque mois, à chaque peut-être 6 mois, on allait en Europe, en France principalement.
souvent dans un château là, qui avait comme 400 ans, là, une affaire qui n'avait pas rapport. Là. Une affaire plate à côté, là. Hey, vos vieilles baraques, là. Ça n'avait aucun sens. Puis là, tu devais boire du vieux vin. Là, c'est Ils n'ont pas capable de donner du vin nouveau. C'était bien plate, ma vie dans vingtaine. Mais on se rassemblait des architectes un peu partout dans le monde pour discuter du concept, pour discuter de ce qu'on voulait faire évoluer. Les soft shops aussi, les hard shops, les pop-up shops. Tous les magasins qui ne sont pas des boutiques fixes qu'on va installer. Exemple, comme moi, dans mon temps, c'était avec l'abbé qu'on avait signé une entente qu'on allait ouvrir des corners dans tous les labés. Fait que, il a fallu que je développe le concept pour tous ces corners-là aussi. Non, c'était vraiment sur un fun. CV, ça paraît assez bien aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai adoré. Puis que justement, j'ai tout le temps été beaucoup un sportif, mais j'ai tout le temps eu un volet artistique que j'aimais exploiter. Puis là-dedans, je tripais justement de ce point de vue-là, de pouvoir exploiter ça un petit peu. Ça a été vraiment des belles années. Là. Ça a été des belles années professionnelles. Ça m'a fait grandir énormément aussi là, en termes de gestion, de tout ça. Ça a été vraiment fun. Puis d'être avec une grosse gang aussi, parce que c'est pas, je veux dire, Lacoste, c'est pas une petite compagnie, c'est pas un petit team. Puis c'est sûr certain que pour toi, ça a dû être très valorisant de pouvoir toucher à tout ça. Oui, absolument. Absolument. Puis, je travaillais beaucoup et avec la France et avec New York parce qu'on était un peu une plateforme Amérique en même temps. Fait que, ça me permettait d'avoir un peu, de prendre un peu des deux vibes et un peu de ce que j'aimais de chaque. Puis je savais qui allait dire oui à telle affaire puis qui allait dire oui à telle affaire. Fait que si j'avais une idée qui était un peu out of the box, ben, je savais qu'avec lui, ça marcherait cette idée-là. Fait que j'allais le voir, gars, il est sneaky. Puis là, fallait. Puis après ça, plus tard, hey, pourquoi vous avez fait ça? Ben là, j'en ai parlé avec Daniele, qui était un Italien de New York, qui était vraiment cool, qui m'a fait visiter des spots qui n'avaient aucun sens, là, honnêtement, là aussi à New York. C'est vraiment un vrai New-Yorkais là, qui t'emmène à travers une cuisine d'un hôtel pour aller dans un bar jazz. Des affaires pas là, c'était tout seul avec ta blonde. Des affaires qui n'existent pas. Là, c'est que lui m'emmenait dans tous ces spots-là. Là, fait que c'est vraiment cool. Est-ce que tu te serais vu ou tu te verrais faire du design intérieur? Je sais que c'est pas la même chose, tu m'as déjà dit, c'est deux mondes, mais il y a quand même une. Ah oui, absolument. Ben oui. Puis je pense qu'il y a un côté qui se connecte facilement aussi. Tu sais, quand j'ai quitté Lacoste, qui était pour des raisons, en fait, qui m'ont demandé de déménager aux États-Unis pour poursuivre vu qu'on était un peu connectés sur une plateforme. Puis honnêtement, je savais plus quoi inventer aux douaniers parce que je passais aux 2 semaines ou aux semaines pour aller travailler avec souvent des outils, une drill, une affaire, quelque chose dans mon sac. Puis, c'est rendu que ça m'aurait pris un visa rendu là. Ils m'ont demandé, puis j'ai décidé de quitter. Mais après, j'ai commencé ma première compagnie. Attends, toi, là. Tu as le call, là. Ouais. Tu te le dis, Alex, garde, viens dans le bureau, on aimerait ça te parler, puis te le quitte. Parce que, je veux dire, tu es un gars qui a une facture esthétique très élevée. Je veux dire, pour que Lacoste te demande de déménager aux States pour poursuivre puis d'avoir ton expertise, je veux dire, moi, tu m'offres ça, c'est quelle botte que je liche, là. Tu comprends? Je t'aurais dit 7-8 ans avant, je serais allé en courant, j'aurais même pas entendu Mais qu'est-ce que c'était? Pourquoi t'es allé dire non? Un enfant de 3 ans puis un de 3 mois. Ah, c'est une bonne raison. Non, mais ils peuvent déménager avec toi aussi. Ouais, mais tu sais, je pense que pour moi, ma femme, tu sais, moi, j'ai rêvé de ça, OK? Quand j'ai commencé à travailler dans une boutique, puis même chez Lacoste, au début, mon rêve, c'était d'aller gérer Fifth Avenue. Wow! C'était mon rêve, c'était je veux être le gérant de Fifth Avenue. Quand j'ai commencé chez Lacoste. OK. Fait que, tu sais, il y avait cette ambition-là qui était là. Puis, à ce moment-là, dans ma vie, avec les enfants qui venaient d'arriver, tu sais, d'aller les élever dans le jungle, on le sentait pas. Ouais. On le sentait pas. Puis, honnêtement, ça a été je pense que ça a été la discussion ou la négociation la plus rapide de ma vie. Là. Ah oui? Ouais. Hey, chérie, j'ai eu un offre pour New York. Oublie ça. OK, bye. T'as rappelé? Un peu. Hey, ça a été long, là. Ouais, écoute, ça fait une semaine que j'en parle. Là. Mais ça le fera pas. Non, là. mais tu sais, je sentais que elle aurait été malheureuse là-bas. Ah, mais... Puis tout ça. Puis, Mais moi, je là, suis un toi, gars de famille quand tu leur en premier, annonces que tu y vas pas, est-ce que les autres ils ont une contrat font OK, là, attends une minute, tu t'en iras en pas, fait, le puis- problème que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais tout refait le Canada.
Ah, OK, ouais, je comprends. Puis il n'y avait pas de projet majeur qui s'en venait non plus. Notre expansion avait été faite. Moi, quand j'ai commencé là-bas, il y avait 4-5 boutiques. Quand je suis parti, il y en avait 22. Tu sais, j'avais fini la job de bras. J'avais fait le Canada, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, c'était de jumper l'autre côté puis de refaire la même affaire là-bas. Je m'occupais déjà de 4 États aux États-Unis. Fait que ça aurait été la suite logique. Puis on est parti en super bon terme, handshake. Après, c'était un de mes clients. Dans le fond, je m'occupais encore des projets au Canada, mais avec ma compagnie. Ouais, c'est ça. Là, tu étais rendu là, tu as parti d'une compagnie de... gestion design, clé en main, projet. Industriel, commercial. Ouais, je faisais le design, je gérais tout pour le client, dans le fond. J'étais un agent de bonheur en même temps, j'imagine. Je faisais le pont entre les contracteurs, tout ça. Je faisais tout, dans le fond. OK. Il y avait un projet, il y avait un budget, il y avait une idée. Je partais avec ça, je faisais son design, je faisais son... je faisais des projets de clé en main. Fait que ça a été beaucoup Lacoste qui a été un de mes... Un tremplin. Un de mes très bons clients au début qui m'a permis de vivre un peu avec ça. Puis là, j'ai ramassé rapidement des... moi, nos bureaux étaient Saint-Laurent-Rachel, qui est le 900. Quand même. Qui a quand même une couple de bureaux là-dedans. Puis j'ai travaillé là quand même 10 ans. Fait que je connaissais une couple de personnes. Fait que je me suis mis à faire des bureaux dans ces édifices-là beaucoup. Fait que je faisais du design de bureaux. Puis ça a duré, honnêtement, elle a existé 2 ans, mais je l'ai exploité vraiment pendant 6 mois parce qu'après, je suis tombé dans une compagnie qui ont aimé ce volet-là, mais qui ont vu mon background de directeur retail puis qui voulaient absolument que je vienne développer leur entreprise, mettre une structure. Fait que là, t'avais ta business en design, puis le kit. Puis que là, il y a une compagnie qui a vu ça, puis qui ont fait comme hey, Alex. En fait, tu sais, je peux compter l'histoire. Je tripais déjà sur le barbecue. Okay? J'étais un gars de barbecue. Barbecue Québec venait de commencer leur histoire. Ils venaient d'ouvrir leur 3e boutique. À Laval, j'étais un gars de Laval. Je me suis pointé dans leur boutique avec mon tape laser. J'ai pris les mesures du local, un peu underground. Puis là, après, j'ai catché qu'entre tel poteau puis entre tel poteau, il y a 16 pieds. Tu peux faire le calcul rapide après. Je suis allé chez nous, je me suis installé sur SketchUp, j'ai redessiné leur boutique. Mais il n'y a pas personne d'autre au caisse qui regardait parce qu'il n'y avait pas il y a un gars qui est caché entre le fumoir et le Canada. Je suis arrivé avant qu'il ouvre. Fait à travers la vitrine, j'étais capable d'aller chercher. Arrête! OK, moi, je pensais que j'en avais un peu. Moi, je pensais que j'étais cinglé dans la vie, mais là, il y a un autre level. Tu sais, je tripais déjà sur le barbecue, puis je disais, cette aventure-là a l'air cool. Puis, tu sais, moi, je sortais justement de 15 ans, même place. J'étais un gars hyper fidèle dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, il me semble que j'ai quelque chose à faire avec eux autres, puis il me semble que je peux les aider, puis il me semble que je peux les emmener encore plus loin, puis tout ça. Puis, fait que je dessine ça en 3D. Écoute, je fais ça SketchUp, je fais des renderings, je fais un genre de, tu sais, avec les scènes que tu peux faire comme une visite, comme si tu marchais à la boutique. J'envoie ça. Puis j'avais fait tout ça un container modulable. J'avais pris un container que j'avais fait un genre de pop-up shop qui pourrait emmener dans un festival, dans les affaires de même. Avec des barbecues dedans, puis la patente. Un genre de petite boutique mobile. Puis là, je leur envoie ça. Ils me connaissent pas, là. Je leur envoie ça avec mon CV. Hey, écoute, nous, on est au 1901 Wellington. Tu as envie de pogner ton laser? On n'est pas ouvert. Tu peux y aller en soir si tu veux. Fait que, j'envoie ça, puis je dis vous me connaissez pas? Je suis un gars de barbecue, nanana. Votre compagnie me fait triper. J'ai l'impression qu'on peut faire un bout ensemble, nanana. Je dis vos boutiques sont cool, mais ils devraient ressembler à ça, vos boutiques, puis ça vous coûterait pas plus cher. Wow! Ben voyons là. Ouais. Fait que là, ils regardent ça, puis là, j'avais mis mon CV avec, puis l'aspect qu'eux, ils ont plus à dire, OK, parfait, c'est super beau ce que tu as fait, puis tout ça, mais on fait une boutique par année max, là. Fait que, tu sais, je dis, ouais, mais moi, je m'en fous, j'ai ma compagnie, tu sais, quand vous avez besoin d'une boutique, vous m'appelez, puis je suis là. Puis, c'est ça, moi, t'en faire une à la fois, ça me dérange pas, j'ai d'autres trucs. Puis elle dit ouais, mais on a vu que tu étais directeur retail longtemps, tout ça, que tu as développé beaucoup Lacoste, qu'on aimerait ça t'avoir pour venir mettre cette structure-là. Je dis ouais, mais moi j'ai une compagnie, fait que c'est ma compagnie qui. Je peux embarquer, mais tu sais, avec. Puis là, il y a eu des longues négociations, mais finalement, c'était un peu ma compagnie qui ownait ça. C'était un de mes clients, ouais, c'est ça. C'était comme un de mes clients. Pour eux autres. Ouais, mais que j'étais là quand même un peu temps plein, mais je prenais d'autres projets on the side en même temps. Fait que ça a duré quand même un petit bout. Combien de temps t'as été chez. 3 ans. Quand même? 3 ans dans le fond à ton compte. 2 ans et quelques, quoi. Mais tu prenais encore des petits contrats ici. Ouais, exact. Ouais. Ben, j'avais gardé Lacoste, en fait. OK. Mais c'est ce qui est correct. Mais moi, j'ai une question. Les comptes, non, mais c'est ça. J'ai une question pour toi, Alex. Tu sais, c'est quand même. Tu sais,
c'est sauter en parachute puis bâtir le parachute dans le temps que t'es dans les airs. Là. Je veux dire, Ouais. toi, ta blonde, 2 enfants, tu dis, hey, mon Alex, là, comme le barbecue, on va prendre un break là-dessus, puis ça serait comme le fun que. Ta blonde, elle devait être sénère un peu. Ouais, non? mais tu sais, j'avais une job. Je partais le matin, je revenais le soir. Tu comprends? J'étais pas sur le payroll, mais j'étais sur le payroll. Tu sais. Je comprends. C'est plus, on va en parler plus tard, là, mais c'est plus quand Le j'ai prochain vraiment- saut. le vrai saut que j'ai fait qui a comme un peu plus remis des choses en question. Là. OK. Mais ta blonde, elle a toujours, tu sais, je veux dire, ta conjointe, elle a toujours embarqué dans tes projets. Là. Ah, mais ça, laissez faire. ça fait longtemps que tu es avec? Ça fait 19 ans. OK. Fait qu'elle t'a toujours suivi. Non, elle me regardait aller. OK. non, mais pour vrai, elle me. Tu sais, quand je m'assois devant ma femme puis je dis fais-moi confiance, ça va être correct, elle me fait confiance. Je comprends. Elle me laisse aller. Tu sais, elle pense pas plus que c'est une bonne idée ou une moins bonne idée. Ou, Elle attend. surtout que quand je sortais de Lacoste, tu sais, dans ce domaine-là de design de boutique, j'étais pas mal sur mon pic de où ce que je pouvais être présentement. Fait que, tu sais, j'ai eu des belles offres aussi de d'autres compagnies, puis tout ça, mais j'ai tout le temps eu le côté un peu entrepreneur qui voulait gérer ses affaires. Je comprends. Fait que, tu sais, j'avais des belles offres, mais tu sais, il me semble que je sens que je devrais partir avec quelque chose. Tu sais, je veux. Tu sais, il y a tout le temps une question de legs aussi, puis d'héritage, de dire. OK, tu sais, je suis passé, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que. Tu sais, 2 super bons exemples, là, tu sais, quand vous allez. Quand tout ça va être fini, là, vous allez avoir des beaux souvenirs, là. J'espère. Non, On a ancré en ce moment, non, mais c'est ça, ouais. mais exactement. Mais tu sais, le fait que tu sais, votre parcours est vraiment cool. Non, aussi. exactement. Fait que, tu sais, au moins, tu sais, t'as cette impression-là que t'as laissé une marque quelque part, si on veut. Puis moi, je trouvais que comme sur un payroll, je la laissais moins. Je comprends. Fait Fait que là, toi, mettons, tu as la facture esthétique, tu sais, quand même très élevée de par ton premier parcours. Tu sais, l'école, tu as vu, tabarnak, on attend un peu le CAD, c'est pas mal le fun. Puis ça, ben, je trippe plus là-dedans. Après ça, ben là, tu as découvert SketchUp. Après ça, ben bon, là, Lacoste, OK, créer des magasins, New York, Paris, nanana, tout ça, c'est le fun d'une valeur esthétique très élevée. Mais là, comme ça, là attends un peu, là, parce que là, tu sais, comme, là, comme le barbecue, là, attends, moi, là, quand j'ai lu ton affaire, là, comme, OK, le gars, il est-tu médicamenté? Là, ça part d'où, le barbecue, là? Barbecue, ça part d'un trip à la base. Moi, j'ai tout le temps, pour moi, tu sais, le monde, il me disait, moi, j'ai un vrai barbecue. Quand ils me parlaient de leur barbecue au propane, pour moi, un vrai barbecue, c'est le barbecue au charbon. J'ai tout le temps trippé sur faire ça. Puis c'est quelque chose que j'ai eu vraiment tôt là, quand je suis parti Moi, je suis parti quand même assez jeune parce que je suis allé jouer au football au cégep, dans le fond. Fait que je suis parti de chez nous à 17 ans. OK. Je suis parti quand même assez tôt. Puis rapidement, j'ai acheté un petit kettle, un petit Weber kettle. Puis j'ai commencé à faire des tests sur le barbecue puis tout ça. Puis ça a comme toujours resté. Puis je te dirais que quand j'ai eu mes enfants, c'était plus tough partir une journée pour aller jouer au golf, mettons. OK, ouais. C'est pas. Tu joues 4 heures, mais c'est un 8 heures, mettons. Là. Ouais. Fait que j'ai commencé à me trouver comme un passe-temps de père. Je comprends. Ou un passe-temps de cours, mettons. Tu peux jouer, mais en t'occupant de c'est ton ça. barbecue. Fait que là, j'ai commencé à me tourner un peu plus vers les longues cuissons, des tests, des trucs comme ça. Puis je tripais beaucoup à le faire. OK. Mais là, Alex, excuse-moi, tu as tout le temps de job. Ouais. C'est le soir, les fins de semaine que tu tripes. Ouais. Puis tu vas sur YouTube, tu lis, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de YouTube encore. Là. OK. Je sais que je suis pas bien SRR. conservé, là, mais je suis quand même assez vieux. Mais c'est ça, beaucoup d'essais-erreurs au début. Après, tu sais, je dirais qu'il y a eu quand même un premier... je me suis allumé la première fois avec les groupes Facebook qui sont apparus. Tu sais, il y a eu des groupes de barbecue qui sont apparus. Ouais. Puis là, j'ai commencé à voir ce qui se passait, à commencer à commenter, à aider le monde, puis tout ça. Puis là, je voyais que, tu sais, moi, tous les tests qu'eux s'en allaient faire, moi, ça faisait 10 ans que je les avais fait. Wow, OK. c'est ça. Fait que là, toi, quand mettons, tu voyais une affaire, on va faire un steak Boston. Toi, tu sais, je veux dire, comme tu l'avais déjà fait. Là. Oui, j'avais fait beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs. OK. Je comprenais le airflow d'un barbecue parce que je travaillais au charbon. Fait que, tu sais, c'est une entrée d'air, une sortie d'air. Je comprenais ça beaucoup aussi. Je comprenais la machine rapidement. Fait que, tu sais, je me suis mis à aider un peu du monde à travers ça, sur les réseaux sociaux. Puis c'était parallèlement pas mal au moment où, tu sais, pas longtemps après, j'étais rendu avec Barbecue Québec, tout ça. Puis là, quand j'ai quitté Barbecue Québec, ben là, je me suis volontairement effacé de tous les groupes, de tous les réseaux sociaux pour pas être le gars de Barbecue Québec.
Pour pas être identifié, pour avoir éventuellement. Pour revenir en Alex. Ouais, exactement. Pour faire un retour en moi, mettons, là, d'avoir mon propre truc, que les gens ne m'associent pas nécessairement. Mais quand tu étais chez Barbecue Québec, là, c'était quoi un peu tes tâches? C'était-tu de redesigner le magasin, probablement? Oui, mais c'est beaucoup aussi de mettre une structure retail. Je pense que les gars avaient une drive incroyable, ils avaient une idée de fou, mais ils n'avaient jamais fait ça non plus. Moi, j'arrivais avec un gros background de direction des ventes aussi. Fait que, j'ai été capable de amener à un autre échelon. J'ai été capable de mettre une structure. Je m'attribue 0-0 leur succès. Là. Les gars ont travaillé fort et ils le méritent. Là. Mais je pense que j'ai apporté une certaine structure dans ce qu'ils faisaient déjà pour qu'il y ait au moins une logique puis qu'on bâtisse vraiment plus. Je comprends. Plus sur le long terme. Puis là, toi, tu es là-bas, puis là, tu regardes ça, puis là, tu as toujours la fibre entrepreneur en toi qui dit tabarnane. Qu'est-ce que je fais là? Je jump à gauche, jump à droite. C'est un peu la question que tu t'es posée, probablement. Oui, oui. Il y avait beaucoup aussi de. Après, il arrive des choses. Il est venu un moment où je sentais que ça fitait moins d'un point de vue familial pour moi, ce que je faisais avec eux. OK. Que j'avais encore envie de. D'un, ça faisait 20 ans que je gérais des staffs aussi, puis tout ça. Fait que, on dirait que j'ai comme eu un. Passer à d'autres choses. J'avais le goût d'une job à 13 minutes de chez nous. Là, les enfants étaient en jeune âge. Ouais, c'est ça. Garderie, lift, tout ça, que j'étais pas trop sur la route. Bon paycheck, job pas loin, tranquille. Sauf qu'il n'y en a pas des tonnes de jobs de même. J'avais trouvé quelque chose de bien quand même, qui touchait un peu à ce que je faisais parce que j'ai vendu du mobilier de bureau. Alex, sérieux, là? Rajoute pas une couche, là. Je faisais de l'aménagement de bureau, que je peux nommer aussi, si on fait du name drop, là, avec Groupe Focus, là, qui est un gros joueur dans l'industrie. On a travaillé souvent avec eux. Que ça a super bien été la première année que j'étais là. Puis après, il y a eu une pandémie. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Il paraît qu'il y avait moins de monde dans les bureaux pendant ce temps-là. Fait que ça a comme, on dirait que ça a comme coupé un peu mon élan là-dedans. Puis en même temps, je sentais que c'était pas ça. Là. Je l'ai fait parce que. Faut que tu rendes du cash à la maison. Ouais, puis j'avais besoin d'un. J'ai grindé pendant 20 ans non-stop. Puis on dirait que j'avais besoin d'un petit break mental aussi, de juste d'avoir une job. Normal, puis là, c'est ça. Là, tu rentres. Mais est-ce que dans le fond, la pandémie a été, dans le fond, bonne pour toi pour développer? Puis en fait, moi, bizarrement, là, j'ai parti ma page le 28 décembre 2019. Parti ta page de quoi? Projet Barbecue. Bon, OK. Là, ma page Projet Barbecue. Là, tu as décidé, là, tu es allé chez Focus, tu as travaillé là. Ouais. Pandémie est arrivée, shutdown, on met le breaker à off. Toi, tu fais comme. Moi, ça faisait 3 mois que Projet Barbecue existait. Via une page sur Facebook. Puis là, quand ça a shut down, bon, c'était pas un bien essentiel, évidemment. Là. Fait qu'eux, ils ont arrêté. Puis là, moi, j'ai comme une petite difficulté à rien faire. Ça faisait 2 jours que la compagnie était fermée, que j'étais en vacances, dans le fond, I guess. Je fais, il faut que je fasse un site Internet pour Projet Barbecue. Fait que là, je me suis mis à faire un site Internet. Puis je me suis mis à un deadline ridicule. Je pense qu'on était le 23 mars, puis il faut que mon site soit en ligne le 1er avril, absolument. Wow! Puis genre, tout ça tu sais, genre, personne ne l'attendait, là. Non, c'est ça! Il y a juste toi, là. Il y a toi! J'aurais pu le sortir. Il y a le gars que tu croisais dans la salle de bain, là, qui te ressemble, qui est en avant, là. Dans le miroir. Oui, je te le dis, c'est prêt. Le premier, c'est là. Hey, écoute, je t'appelle, j'ai une autre ligne. C'est ça. Tu sais, j'aurais pu le sortir 2 semaines après, ça n'aurait rien changé, là, mais je m'étais vraiment donné ce défi-là. Fait que là, j'ai commencé à embarquer là-dessus. Là, j'ai lancé mon site Internet. Mais attends, Alex, j'ai une question, là, parce que là, il y a peut-être du monde qui vit sur une autre planète et qui ne savent pas c'est quoi Projet Barbecue. Ouais. C'est quoi Projet Barbecue? Projet Barbecue, c'est un passionné qui a eu envie de partager ce qu'il aimait faire. Tout simplement, là, je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que je suis passionné, je suis authentique, puis je partage le plus que je peux. Tu sais, je donne des formations barbecue, je donne des formations de pizza. On va en parler éventuellement, mais tu sais, j'ai écrit des livres sur le sujet, tout ça. Mais à la base, c'est un passionné qui était tanné de faire du copier-coller ces groupes, qui a dit, je vais me partir une page. Comme ça, je vais mettre mes recettes là, puis si les gens veulent les recettes, ils vont être là. Je comprends. Puis je me suis dit, s'il y a 600-700 personnes qui me suivent, ça va être le fun. Puis
ça sera ça. Après 3 mois, il y avait 5000 personnes qui me suivaient. Wow! Fait que là, je fais, OK, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. à aller chercher de ça. Mais là, à ce moment-là, tu gagnes pas ta vie avec ça. Zéro. Tu fais zéro, là. 0-0. Fait que tu travailles encore. Ah, j'ai fait beaucoup de bénévolat avec Projet Barbecue. Là. C'est ça, parce que là, t'as encore une job pour payer tes comptes. Je pense que j'aurais pu avoir des crédits d'impôt et tout. Là. Mais là, ta femme, elle te suit tout le temps. Puis Ben, tu sais, j'ai quand même ma job. Je travaille à temps plein. Mais. Puis je suis pas un gars qui dort beaucoup, OK? J'ai syndrome de Grégory Charles. Okay. Je dors un 4-5 heures, des fois 6 quand je suis chanceux. Là. Fait que tu sais, je travaillais beaucoup le soir, je grindais un peu là-dessus, tout ça. Fait que j'ai développé quelque chose, puis je pense que ce qui m'a donné le premier élan dans le projet Barbecue, au départ, c'est qu'avec la pandémie, j'ai lancé un podcast. OK. Qui aidait, dans le fond, qui mettait de l'avant les entrepreneurs québécois qui gravitaient autour du monde du barbecue. OK. Fait que, tu sais, un producteur de sauce, un gars qui a une boutique, une boucherie, whatever. Fait qu'à chaque semaine, je recevais, puis j'ai eu Steven Reichland qui est venu. Wow. J'ai eu Bob le chef qui est venu. J'ai eu Bob, on est devenus amis à travers ça aussi. Là, on s'est croisés souvent. C'est lui qui a écrit la préface de mon premier livre, d'ailleurs. OK. J'ai eu Philippe. J'ai eu quand même une couple de une couple de bons boys, là. Ce monde-là. Le podcast, il était vu, il était bon, il était le fun, il se prenait pas au sérieux, il était... honnêtement, c'était même pas en présentiel parce qu'on était dans la pandémie. C'est vrai. Fait que c'était... un Zoom, la plateforme que j'utilisais, là, mais en gros en Zoom. Puis on jasait, j'avais une bière, je jasais pendant 2 heures avec le gars. Puis, c'était pas... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans, mais mettons presque 2 ans, mais c'est un 65 épisodes qui est sorti de ça. Quand même! 65 épisodes, c'est gros, là. Avant de prendre ma première pause, j'en ai sorti comme 45. Wow! C'est bon. Avant de faire mon premier break. OK. Après, j'ai pris une pause parce que là, m'a amené... c'est bien beau tout ça, là, mais des entrepreneurs qui gravitent autour du monde du barbecue. On est à un moment donné. Tu sais, t'es pas aux US non plus, là. C'est sûr. Puis, tu sais, là, j'ai reçu des distilleries, j'ai reçu des microbrasseries, des affaires comme ça aussi. C'était cool, mais tu sais, je sentais que j'avais peut-être fait un peu le tour à un moment donné. Là, après, j'ai relancé, j'ai changé 2-3 trucs dans la formule. Ça redonnait un autre boost. Puis là, toi, tu veux que le blé rentre aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. De ça, 60 quelques épisodes, 5 ans. C'est clair, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas de commanditaire sur le podcast. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, Mais parlant de blé, je me trompe pas en disant que tu as été participé à un très gros podcast que nous, on connaît très bien, La Poche Bleue. Ouais. Tu peux en parler sans parler de blé. Non, mais de toute façon, non, mais je veux pas aller là, mais je sais que c'est La Poche Bleue. C'est une gig de visibilité. OK, bon. Je sais pas c'est quoi t'as été. Mais c'est quand même un très gros podcast qui a roulé en tabarouette. Puis toi, t'es arrivé là, ils t'ont invité comme un chef, comme un artisan du barbecue, de quoi? Ben, quand ça commençait avec La Poche Bleue, ils ont sorti leur sauce puis leur épice. Ils ont sorti beaucoup de produits, là, de plein d'affaires. Là. Il y avait du café, des bas, des gins, de la bière, tout ça. Ils ont sorti une sauce puis une épice, puis ils cherchaient quelqu'un pour un peu pousser leurs produits ou leur faire une capsule vidéo qui allait pouvoir passer dans leur show. OK. Puis j'ai été mis en contact avec eux. Ils ont vu ce que je faisais. Ils ont dit hey, c'est exactement le vibe qu'on veut, tout ça. Fait que j'ai fait une recette avec eux en vidéo. Puis j'ai eu, dans le fond, ils me donnaient en échange, ils me donnaient un genre de 5 minutes d'écran où ce que je jasais avec eux autres. Ils me faisaient un genre de petite entrevue, tout ça. Nice. Fait que fine. Ça a super bien été. Le lendemain, il m'écrit, il dit c'était vraiment le fun. J'aimais mieux la partie où ce que tu parlais que la partie de vidéo. Il dit penses-tu que tu es capable de me faire ça, une recette en live à chaque semaine? Au podcast. Au podcast. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est hot, là. Ouais. Fait que là, j'ai commencé... Il y a une anecdote avec la première fois. Ouais, la première fois, première affaire que j'ai fait avec La Poche Bleue, c'est j'avais un tomahawk de bison. J'avais mis le paquet, là, je voulais la grosse pièce, je voulais que ça flash, je voulais tout ça. Puis l'invité qui est avant moi, c'était Stéphane Leroux. OK. Puis il parle beaucoup de choses que personne n'est trop au courant. De joueurs obscurs, juniors, majeurs, de Winnipeg, tel gars, puis il arrête pas. Puis tu sais, moi, je suis là, il fait moins 20, parce qu'on est genre le 17 janvier. Mais c'est parce qu'on va y revenir, mais t'es sur ta terrasse. Le projet barbecue, ça se passe sur ta terrasse. Là, toi, t'attends que le Kodak arrive. Moi, rentre l'ordi, sort l'ordi, rentre l'ordi, sort l'ordi, rentre l'ordi. Et il faut comprendre que les gars, Dan, ils buvaient quand même pas mal. Ouais, au début, au début, c'était ça. Là, on fait la fête. C'est 2 chums qui se parlent. C'est 2 chums qui jasent en prenant une bière.
Puis là je suis posé passer à 9h, il est rendu 10h30. Je suis toujours pas passé, mais moi, ma pièce de viande est prête. Mettons, il restait juste ma partie saisie que je voulais faire. Je comprends. Fait que là, tu sais, il est prêt depuis longtemps, il est au réchaud, là, j'attends, mais là, je sors le stock, là, les micros, les lumières, je m'étais acheté. Puis, tu sais, je commençais, puis c'est la première fois que je le faisais de soir. Fait que, écoute, c'était très basique, là, comme lumière que j'avais, là, avec des batteries, ça marchait à batterie. Le 3/4 des batteries est morte avant que je rentre en onde parce qu'il faisait trop froid dehors. Quand ça va bien. Mais toi, Alex, je t'écoute parler, là, finalement, quand tu vas dans des podcasts comme invité, t'es tout le temps en retard pour toi. Des fois, c'est soit parce que les gars sont chauds et pas tôt, ou parce qu'un des gars du podcast arrive en retard. Merci, Pac. Merci. C'est ça, Alex, un peu. C'est pas mal l'histoire. Désolé, Alex. En tout cas, moi. C'est des choses qui arrivent, j'imagine. Hey! C'était trop facile. Mais ceci dit, on vous laisse finir ça, boys? La poche bleue, ça a duré quand même. Ça a duré 3 ans. J'ai fait entre 50 et 60 capsules. Je passais aux 2 semaines. Mais ça a dû donner une bonne claque dans le dos, ça. Oui. Oui. Mais, mettons, en live, c'est toujours le même corps de personnes qui regardent le show. Je comprends. Fait que tu sais, t'as un die-hard 1000 personnes qui sont là à chaque mercredi non-stop qui regardent le show du début à la fin. Mais c'est même 1000. Fait que tu sais, une fois que t'as passé 2 fois, 3 fois, 4 fois, les gens te connaissent. Fait que tu sais, moi, je le faisais parce que une des parties pourquoi je le faisais, c'est parce que j'avais un challenge que j'aimais. J'aimais ça me mettre en danger par rapport à ça. De ne pas trop avoir de timing, que mes recettes, il faut qu'ils sortent à temps, que ça fait super longtemps que je fais du barbecue, puis j'en faisais quasiment, je pourrais en faire sur l'idol là, si je voulais, là, c'est plus quelque chose qui est si compliqué à faire, si on veut. Fait que ça me mettait dans un challenge, puis en même temps, d'un point de vue expérience, ça me mettait un peu sur un environnement média avec des timings, d'être devant la caméra, de parler, fait que tout cet aspect-là. Ça te stressait pas, cette partie-là? J'ai jamais pensé à ça. Ouais. Okay. Je suis pas trop un gars que les caméras dérangent, là, je te dirais. Mais est-ce que t'aimes ça? J'adore ça. OK, fait que mettons, t'as un producteur qui dit « Hey, Alex, tabarnak, j'ai un show d'été à te présenter qui va relier design et bouffe, mettons, l'été, barbecue. » On jase, là. Hey, j'en ai assez sur ma table, les boys. Ah, regardez-moi pas. On jase. Hey, Alex, t'as le bon gars pour les projets. Ah, c'est vrai, oui. Non, mais ça, c'est une affaire que... Parce que honnêtement, t'as une grande facilité à t'exprimer puis à prendre la balle au bon puis à faire passer tes idées. Tantôt, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Je prends, merci. J'ai jamais caché que mon ambition était ça. Moi, j'aime partager, j'aime rejoindre le plus de gens possible. Puis je suis un gars d'équipe aussi. Je comprends. Puis, tu sais, j'adore tout de ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, je fais du vidéo, c'est hyper créatif, je fais de la bouffe, j'écris des livres. Mais la partie qui me manque le plus, c'est ça. Tu sais, t'arrives, il y a du monde, il y a une équipe qui est là. Cet aspect-là, puis le nombre, tu sais, j'ai fait quand même, j'ai eu 2 présences à la télé l'an passé, mais que, tu sais, t'arrives, il y a une équipe qui est là. L'esprit de gang. L'esprit de gang, de livrer quelque chose ensemble, tout le monde. Moi, ça me fait triper aussi. Puis... Mais c'est souvent, Alex, pour reprendre tes paroles, c'est souvent ce que les entrepreneurs vivent. Peut-être pas nécessairement des entrepreneurs qui sont avec une gang aussi exceptionnelle que ça, mais quand tu es entrepreneur, moi, je veux dire, avant de faire de la télé, j'étais dans mon bureau entre 4 murs, puis j'avais des gens qui travaillaient à contrat. Là, maintenant, on a un bureau, on a des gens sur le payroll, fait que tu es toujours en équipe, même que, des fois, je retournerais dans mon sous-sol. Mais tu sais, fait que je peux comprendre cette soif-là d'être avec des gens, puis d'être dans une organisation, puis de faire valoir tes idées, puis te le quittes. Mais, Crème m'a dit une affaire, je pense qu'avec, parce que nous, on a au-delà de 700 000 personnes qui regardent le podcast. Fait que, 710 000. 710? OK, bon, c'est 710 000. Donc, tu sais, ton 1000, la poche bleue, on est loin! Mais tout ça pour dire que, Caroline, tu as quand même une valeur super esthétique, que tu en toi, le côté artistique, le kit. Je trouve ça hot, mon gars, que t'as viré bouffe. Complètement. Puis ultra spécialisé dans le barbecue. Non, mais ce que je veux qu'on parle, parce que, tu sais, je veux qu'on parle, on a parlé de ton background, tout ça, mais ton projet chez vous. Ouais.
sais, tu me dis, ma blonde m'avait dit, tant que ça rentre sur une terrasse, mais là, toi, tu avais un but, tu as tes lasers, tu sais comment ça marche. Tu t'as sûrement dessiné ton layout. Tu te dis combien de barbecue je peux rentrer là-dedans. C'était quoi ton. C'est quoi tu voulais, combien tu voulais en rentrer, puis combien tu as réussi à en rentrer? Ben, ça l'a évolué quand même. Je suis revenu plus sur un environnement plus épuré, là, que j'aime, que ça respire, que ça soit pas trop massif. OK. Parce qu'au début, c'était un peu ça, de dire, OK, je vais essayer de rentrer le plus d'unités possible dans mon environnement. Puis... Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux dire par unité? Là? Il me semble, Ben, comme dans la unité vie, barbecue. moi, Combien? j'ai une patente au gaz que je me sers comme très rarement, mais j'ai surtout, pour pas le nommer, un Kamadojo, parce que je suis un gars de barbecue moi aussi. Félicitations. Je veux dire, c'est tout, là. Je veux C'est un bel dire, achat. je n'ai pas besoin de 50, là. En fait, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir des partenariats avec certaines entreprises, des manufacturiers, des trucs comme ça. Il faut que je trouve un angle qui m'excite sur comment je peux exploiter cette machine-là. Je comprends. Fait que, tu sais, quand je trouve quelque chose qui me fait triper, comme là, présentement, mettons, en barbecue, je collabore avec une compagnie québécoise qui s'appelle V-Forge, qui fait des barbecues au charbon, 100% fait ici, tout en stainless, tout ça. Comment ça s'appelle? V-Forge. 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 Mettons, Puis Forge. Puis Forge, Forge. C'est une jeune compagnie, là, ça fait 2 ans qu'elle existe, que j'ai vu le produit, puis là... Attends, Alex, V-Forge, tu sais, comme j'ai de la place chez nous pour un autre barbecue, il n'y a pas de problème. Là, ils ont 3 beaux produits. Il y a un brevet sur une façon qui aspire, dans le fond, tout le dirt du charbon, puis que ça laisse place vraiment juste à la radiance, à la chaleur, tout ça. Fait que c'est un barbecue qui est plus propre en cuisson, si on veut. Tabarnane, le gars connaît ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben écoute, ça fait longtemps que je cuisine sur le charbon de 1. Puis tu sais, je pense que ce qui fait que aussi ce que je fais fonctionne, c'est que je suis quelqu'un de hyper curieux. OK. Je cherche toujours à comprendre, je cherche toujours à aller chercher plus d'infos, plus de choses. Fait que oui, tu sais, mais pas m'emmener, tu développes une certaine. C'est toi, Alex, qui lit, qui fouille, puis qui connaît V-Forge. Blood Gear. Tu comprends que Puck puis l'anglais, hey, quand c'est passé, il avait déjà fini l'école. On parle ensemble, Alex. Donc, ça va. J'ai rien bu encore. V-Forge, c'est eux qui t'appellent ou c'est toi qui les appelles? C'est eux qui m'ont approché. C'est eux qui m'ont approché. Tu ne connaissais pas le produit nécessairement. Oui. Ben oui. Je le connais. Parce que je suis au courant s'il y a un manufacturier québécois qui sort un barbecue. Okay. Fait que c'est ça, c'est sûr, je suis au courant. Le produit m'intéressait, je le regardais de loin. Ça, eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour le mettre de l'avant, pour le présenter au public. Puis, tu sais, j'ai quand même... il y a du travail, mais j'ai quand même la chance d'avoir quand même pas mal de vues sur mes vidéos de recettes. Fait que ça a juste été un clic. Puis moi, à travers ça, il y a le volet humain. Tu sais, si l'humain, j'avais pas cliqué... ça ne marcherait pas. Pourquoi je t'aiderais à promouvoir ton produit si je pense que tu n'es pas une bonne personne? OK, je comprends. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes à qui je dis non par valeur, tout simplement, là, juste parce que... Mais c'est pas à cause de ça que tu as dit non à Puck, là. Puis moi, tu me dis oui. Pour le podcast, je parle. Attends, comment je te dirais ça? Alex, j'ai une super question pour toi que je suis sûr pas que ça te brûle les lèvres. Moi, je veux savoir, parce qu'il y a comme un peu une polémique là-dedans, tu sais, comme est-ce que le charbon, c'est plus nocif que le gaz? Puis, éclaire-moi là-dessus, parce que c'est une question que j'ai pour le vrai. Non, je pense qu'il faut savoir comment le faire. Il faut savoir aussi le charbon qu'on achète. OK, parle-moi de ça un peu. Je pourrais te parler principalement, tu sais, il y a des briquettes puis des lampes, là, mettons que je fais ça rapide, là, du lump, c'est du bois charbonisé, les briquettes, c'est de la poussière compressée. Beaucoup de compagnies mettent des accélérants pour le feu, des affaires comme ça, du gaz quasiment dans leurs briquettes. OK, dans la briquette. Ouais, fait que là, ça peut devenir nocif. Moi, je travaille juste avec du charbon naturel tout le temps, à 100%. Puis, quand tu sais comment bien l'utiliser, c'est pas plus nocif que quoi que ce soit. Là. Après, si tu carbonises ta bouffe, tu carbonises que tu sois sur le propane ou que tu sois sur le charbon. Là. Ouais, exactement. Là. Avant d'aller plus loin, Alex, on a quelque chose, parce que tu parlais de la poche bleue qui essayait plein de trucs. Ouais. Moi puis Dan, avec Parlons Réno, toute la gang, nous autres, on essaye de quoi avec toi?
On a le goût de t'offrir un petit cadeau. On a pensé à toi. T'es pas sérieux. Mais regarde ça, comment c'est beau. C'est à l'effigie de Pavon Renault en c'est plus. bon. Non, On mais s'est là... dit, tu peux l'essayer même Merci, si tu veux. messieurs. J'ai dit, il va être beau. Ça n'aura pas de bon sens à l'écran, Dan. On va pouvoir se voir tout en voyant Alex. Ouais, j'ai l'air moins beau quand on t'a dit. Arrête. Puis, tu sais, je veux juste te dire que, tu sais, Hey, c'est mettons... beau, là. Tu sais, mettons, Lacoste arrive pas à cette qualité-là. Je sais bien, mais Je sais. Parce que ça, c'est un coton avec une gaze de cuir. C'est incroyable, merci, boy. Ah, ça fait plaisir. Écoute, C'est quand même le fun, parce que moi, je tripe barbecue aussi, et j'en ai pas, moi. On n'a pas eu, nous autres, en tout cas. Ça serait le fun. Bref, on voulait juste offrir ça. Fait que c'était facile de plugger encore la poche bleue qui avait sorti plein de trucs. Nous autres, c'est le premier truc. Regarde, on va peut-être sortir d'autres tabliers, on ne sait pas. Effectivement, Alex, je tiens à dire que c'est nos amis de chez Émulsion qui nous ont offert et fait ce beau tablier-là où on prend toutes nos casquettes, nos tucs. Exactement. Et éventuellement, peut-être d'autres choses. Chemises, on sait pas, on verra. Ah, exact. Fait que, Alex, je veux juste revenir au patio en tant que tel. Parce que moi, je sais bien là, que j'aime le barbecue, j'aime le design, mais ton patio, il était déjà construit, tu l'as agrandi, tu l'as renforcé. Quelle surface t'as mis? C'est gras, c'est pas gras? C'est parti à la base, ma négociation d'avoir plusieurs barbecues, de dire, je peux-tu avoir une plateforme dans le fond de la cour? Il y avait un spot qui servait à rien. Je m'envoie une plateforme, puis si ça rentre sur la plateforme, c'est correct. Puis là, éventuellement, rapidement, ça a pas, c'était plus assez. Puis, tu sais, je sentais que je voulais commencer à faire du vidéo, fait que je voulais me faire un studio, entre guillemets, si on veut, là. Puis de vraiment faire, j'avais déjà un patio de 8 par 10, puis j'ai dit, regarde, je vais faire une extension de 12 par 10, puis si... Fait qu'on est à 20 par 20 ou 20 par 10? Ben, on est à 12 par 10 puis 8 par 10. Si, bolac. OK. Fait que, tu sais, t'as comme t'as ton 8 par 10 qui j'ai gardé l'existant, si on veut, que j'ai juste renippé un peu. Puis j'ai fait une extension de 10 par 12. Puis le but du 10 par 12, c'était que éventuellement, je savais que je voulais avoir une cuisine extérieure, que je voulais pousser ça un petit peu plus loin, mais j'avais pas nécessairement, tu sais, j'étais vraiment start-up, là. Fait que, tu sais, j'avais zéro le budget pour investir sur une cuisine extérieure, des trucs comme ça. Mais design-wise, tu voulais le prévoir déjà d'avance. Je l'ai pensé à l'avance de où est-ce que je voulais aller avec ça, parce que justement, que tu sois, parce que tu sais, tu as deux façons de faire de la cuisine extérieure, tu as du pre-built ou du custom, là, grosso modo, là, dans cet univers-là. Puis c'est souvent des unités de 24 pouces, 46 pouces, 36 pouces, peu importe. Mais tu sais, 12 par 10 allait englober beaucoup de choses, en fait. Je comprends. Logiquement, je pourrais, même quand j'ai fait, moi j'ai un Big Green Egg, j'ai fait une base en bois pour mon Big Green Egg. Mais tu sais, je savais que je ne voulais pas dépasser 24 par 24 sur ma base pour qu'à la fin, que si je rajoutais des modules, que tout arrive flush. Puis que... Je comprends. C'est ça. Sauf que là, si tu changes tes barbecues aux 6 mois, aux ans, je sais pas, là, ça ne marche pas nécessairement dans les caissons. En fait, c'est pas. Moi, je travaille avec. Je vais les nommer parce que c'est quelqu'un qui m'appuie énormément là, depuis plusieurs années. Ça fait déjà 3 ans, la plancha Eno, les planchas, qui est un gros trend présentement. Là. Moi, je travaille avec la compagnie Eno, qui est une compagnie française qui, elle aussi, 100 ans d'existence. J'ai de quoi avec les Français, là. Mais qui est une fonte émaillée, qui est un produit exceptionnel. Puis ils font des modules de cuisine extérieure aussi. Fait que. T'as une plug, mettons, quand t'as besoin d'un nouveau module. Peut-être. Fait que c'est ça. Puis c'est un super beau produit. Eux, ils sont beaucoup dans l'esthétique aussi. Là. C'est noir avec un peu de stainless. Tout ça. Fait que c'est très neat. Où tu les trouves, ces produits-là? Pas mal dans tous les détaillants Eno. Il y en a quand même beaucoup au Québec présentement, là, qui a eu un gros boom sur Eno. Tous les détaillants ont accès à ces unités-là. Fait que c'est possible d'aller choisir. Moi, je conseillerais Doyon Després, qui est un autre de mes partenaires. Fait que tant qu'à être là, mais la majorité des gens qui vont tenir le Eno ont accès au module de cuisine extérieure. Mais même dans d'autres aspects, c'est souvent les mesures qu'on va retrouver dans le pre-build, du 24, du 48, du 36. Fait que si tu prévois ta terrasse, ta cuisine extérieure avec ça, même si tu le fais pas tout d'une shot, tu prévois avec des mesures comme ça, théoriquement, tu dois être capable de... Ce que je dirais, c'est si tu as l'intention éventuellement de peut-être avoir une cuisine extérieure, fais pas ton espace sans magasiner ta cuisine extérieure ou avoir une idée de ce que tu veux faire éventuellement pour que le jour où ça va arriver, tu n'aies pas
ouais, j'aurais pas dû mettre un poteau là, tu sais. Ouais. Que ça se fasse de façon simple. Tu sais, il y a tout le temps le 100% custom que tu peux aller chercher. Mais tu sais, t'es pas dans les mêmes prix non plus. Il y en a qui sont quand même bien. Il y a un moyen de faire de quoi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je dirais aussi, ce qui est super important de penser, quand tu es dans une cuisine, puis tu cuisines, combien de fois tu ouvres le robinet, tu sais? D'avoir de l'eau sur ta terrasse, hyper important. Primordial. Puis d'avoir un espace d'arrosage, Alex? Ouais, petit robinet, là. Fait que tu t'es mis carrément un lavabo au chaud, au froid ou juste juste au froid. OK. Juste au froid, mais présentement, il fait partie d'une de mes unités de cuisine extérieure. Mais avant, j'avais un peu... je m'étais acheté une table en stainless que j'avais fait un trou pour fitter mon lavabo puis tout ça. Fait que je m'étais quand même build quelque chose là, qui fonctionnait quand même bien. Là, mais d'avoir ça, puis d'avoir un espace où travailler. Tu sais, le monde pense à je vais regarder mes barbecues, ils vont être là, puis tout, mais il faut que tu travailles dans ton espace. Là. Fait que tu sais, d'avoir une table, un comptoir, que ça soit pensé. Un genre de butcher block ou un genre d'îlot, un genre de. Tu sais, que le monde. Tu sais, moi, de la façon que ma terrasse est faite, le monde, quand ils viennent chez nous, on n'est pas autour de l'îlot, on est autour de ma table dehors de barbecue. De travail. Ouais. Tout est derrière, mettons, puis il y a de la place devant, tu peux mettre des stools. Ouais, j'ai des stools. Tu sais, le monde s'assied, on prend une bière autour, je cuisine de quoi on décide. Tu sais, moi, je suis très tapas, je suis très finger food. Là, fait que, j'aime dropper comme plein de services pendant la soirée. Tu sais, sort une affaire pendant que je jase avec le monde, puis tout ça. C'est quoi ta surface de comptoir, toi? C'est du pain, je pense. Je me trompe pas. Ouais, j'ai acheté une grosse slab de 3 pouces d'épais. OK. Que j'ai tout sablé, au début, je mettais du polyuréthane dessus, là, après, j'ai retendu, là, après, là, je pense peut-être la brûler, puis... Je comprends. Fait que je joue c'est toi qui fais ça ou tu le fais faire? Ah non, ça, je le fais. OK. Je le fais. Puis le design de la table, de ma grosse table, c'est un design que, justement, c'est moi qui a fait aussi avec des angles qui sont super le fun, qui ressemble beaucoup à une table, tu sais, c'est une petite vibe européen là, sur ma table aussi. Là, c'est bizarre. Mon Dieu, pourtant les Français t'es haïs pour 10. C'est ça. Mais tu sais, c'est très... tu sais, il y a des angles qui viennent un peu enlever tout le carré de partout. Là, je commence à avoir faim. Mais Alex, j'ai une question pour toi. Tu sais, comme, mettons, le pro du barbecue, là, quand il design sa propre cuisine, je veux que tu me nommes 2 trucs de design qui étaient comme importants pour toi. C'était, tu sais, comme, tu as donné des exemples, c'était-tu, hey, moi, j'ai orienté ma terrasse comme ça parce que rendu à midi, le soleil est là, ou j'ai designé ma terrasse de cette façon-là parce qu'elle est super facile d'entretien. Ou les hauteurs, les largeurs. Explique-moi un peu. Là, il y a plusieurs choses. Ben là, il y a eu... Moi, j'avais une contrainte aussi de... Ta blonde qui voulait pas que tu prennes trop de place? Mais tu sais, dans le quartier où je suis à Laval, j'ai déjà une belle cour comparé à mes voisins, mettons. Là, je comprends. Mais c'est des plus petites cours, fait que j'avais quand même une contrainte d'espace qui était là. Mais par contre, ce qui était important pour moi, d'un, je savais que j'allais filmer aussi. Fait que ça me prenait quand même un espace en avant où je pouvais avoir assez de place pour que mon téléphone soit pas de même puis qu'il soit comme assez loin. Je comprends. Ça me prenait aussi un toit qui est arrivé après, là, qui est arrivé dans... C'est nécessaire aussi. Parce My God. Quand j'ai commencé à faire des vidéos l'hiver, puis que tu vas pelleter 3 heures avant de faire ton vidéo, là. Puis mettre ça cute, mettre ça propre. Puis mettre ça propre, mettre ça cute, c'était un peu... wow! C'était un peu so-so. Fait que le toit a été une révélation. Game changer. Là, je pense que c'est l'affaire qui a eu le plus d'impact sur le fait, pour moi, de pouvoir travailler 12 mois par année de façon confortable. Sauf qu'une journée comme aujourd'hui où il mouille, tu y vas-tu? Le matériau, c'est quoi que vous avez pris? C'est truc wavé là, de ça cogne-tu trop? Non, pour pas faire tant, le parce son, que non? moi, tu sais, souvent, mes vidéos, principalement, c'est 2 types de vidéos. Je fais beaucoup du reel de 1 minute, 1 minute et demie. Des fois, je vais faire des vidéos plus longues, mais là, je m'assure que, mettons, les éléments sont corrects, là, justement, qu'il ne pleut pas. Okay. Mais quand je fais un reel de recettes, souvent, je vais mettre de la musique par-dessus ou je vais faire de la narration. Ou, tu ne l'entends pas vraiment. Puis de toute façon, je travaille avec des petits mics aussi. Fait que je suis capable d'isoler le son sur certains endroits. Mais le toit, pour vrai, pour moi, c'est essentiel. Là. Je pense que quand tu prévois faire ça, si tu as l'opportunité de mettre un toit... Let's go tout de suite. Là. N'hésite pas, parce que plus tard, il va être trop... Des fois, peut-être que plus tard, ça ne fitera plus ou quoi que ce soit, ou il y a de quoi qui ne marchera pas. Au niveau de la boucane, mettons, quelqu'un t'écoute, tu vas faire... attends une minute, la boucane, ça, c'était mon autre question. Là. En fait, moi, il est très haut, OK?
pour 2 raisons, justement, pour clairer toutes les cheminées, toute la chaleur que je peux avoir. Puis de 2, moi, je travaille avec la lumière du jour. Mes vidéos, je les fais avec la lumière du jour. Fait que si j'avais un toit qui était trop bas, ma femme m'aurait tué parce que ça aurait mis beaucoup d'ombre dans notre cuisine, puis ça n'aurait pas aimé ça. Puis de 2, ma lumière du jour est importante. Fait que si mon plafond, si mon toit était trop bas, ben, il est transparent, là, mais il est transparent fumé, là, mais quand même. Combien de pieds à peu près? 10-12? 11 pieds au plus long, 10 pieds de 11 à 10. Là. OK. Fait qu'il est quand Avec même. une pas pente. Ouais, avec une bonne pente parce que je voulais pas rajouter du poids sur ma terrasse non plus l'hiver avec la neige. Exact. Je voulais être sûr qu'elle s'écoule facilement aussi. Puis je voulais que dans le background, c'est qu'on soit capable de voir aussi où que le plafond commençait et que ça rappait si on veut. Fait que ça, c'est super important. Comme je disais tantôt, dans les éléments design, un espace de travail. Je pense que c'est l'affaire. Puis du rangement aussi. Là. C'est des trucs que tu laisses à l'extérieur. Donc, les modules, ils doivent être étanches. Même l'été, pas que tu ramasses des pépines de sapin là-dedans. Je veux dire, il y a quand même des trucs. Non, là. 100%, mais c'est sûr. Puis, je pense que la façon que tu approches une cuisine extérieure, je pense que quand vous faites des cuisines, c'est un peu la même approche. Là. Fait que t'es collé sur une cuisine intérieure quasiment. Là. Ouais, moi, juste qu'il y a beaucoup de fours. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de fours. Mais tu sais, moi, tu vois, chez nous, le four, il me donne l'heure. Il est pratique pour ça. Mais tu sais. Ouais, ça, c'est mon autre question. Tu cuisines pas en dedans, chauffe du coq à l'âne. Non, mais c'est ça, patente. Jamais. Pour tes chinois, ils font pas ça, lui. Non, mais il est parfait aussi. J'ai comme un trou entre 2 comptoirs. Je l'ai mis là. Le gars, le four chez nous, je l'ai enlevé. Hey, excuse-moi, as-tu un four au gaz ou non? J'ai pas de. Non, un four à l'intérieur, tu penses? Ouais, au gaz. Non, c'est un four normal. Là. OK. Fait que toi, c'est vraiment. T'as-tu un barbecue? T'as-tu un barbecue au gaz? Non. Il n'y a rien au gaz. Toi, mon gars, j'ai une plancha. Puis des fours à pizza aussi, je trouve ça pratique de les avoir au gaz. OK. Parce que, en fait, puis tu sais, je fais une parenthèse pizza, mettons, rapide. Il y a une fausse perception de dire qu'un four à bois va donner un goût de bois à ta pizza que tu as cuit en 1 minute et demie. Mais en fait, c'est vraiment la chaleur qui va donner ce goût-là. Fait que ça change absolument rien que tu aies c'est gaz. La chaleur? Ouais. Quand tu cuis à 800-900, Alex, je vais te permettre de montrer les livres pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est capoté, là, parce que tu as 2 livres. Je ne veux pas te couper ton élan, mais c'est ça. Toi, tu y vas, tu fais de la pizza. Tu as un livre qui est vraiment sur la pizza en tant que telle. Qui s'appelle L'art de la pizza, qui est, selon moi, pas mal la première Bible francophone au Québec qui se fait sur la pizza, qui est 80 recettes, mais qui est une Bible au point de vue technique qui accompagne. Tu sais, si tu aimes le moindrement la pizza, puis que tu veux te développer un peu là-dedans. Bon, pas mal des choses, Spock. Arrête de regarder le livre. Là. J'ai quelque chose à te dire. Ce livre-là, ça en vient chez nous. Ça, c'est la première affaire. Merci. Celui-là, ça en vient chez nous. Cadeau, double cadeau. Tu sais pourquoi, Alex? Dan, il est végétarien. Ouais, j'en ai entendu parler avec mes sympathies. Je pensais que tu allais dire, je vais t'organiser de quoi si tu es chez nous. Je trouve ça triste, mais écoute. Écoute, tu fais baisser le prix de la viande dans un sens, fait que tu sais, j'haïs pas ça non plus. Puis... Alex, je veux te poser une question. Ouais. Moi, là, puis je vais faire du name dropping sur des produits extérieurs de four rapide. Hey, arrête de déconcentrer. Ça, c'est débile, ça. Ça, c'est hâte au bout de ça. Bon, mais tu vois, il y a des... Je sais, je vous coupe depuis tantôt en regardant ça, mais l'image était cohérente, tu sais, là. Oui. Ça paraît que tu es en design en passant. En fait, oui, puis, mais ça, honnêtement, là, beaucoup de crédit à Pratico, mon éditeur, qui ont vraiment saisi mon univers, qui ont catché mon univers. Évidemment, tu sais, j'ai travaillé ces moodboards, j'ai travaillé mais tout ça. Alex, c'est quand même toi qui donne le go final. Oui, mais tu sais, c'est eux qui prennent les photos au studio, si on veut. Là. Mais mettons, si je reviens à mes PIDs, là. Ouais. OK. Moi, là, j'ai acheté un Gouzenay. On dit Gosney, mais continue. Gosney. C'est Gosney qu'on dit? Gosney, ouais, tu connais? Oui, à 100%, oui. C'est quand même un bon four. Super bon achat. Parfait. T'es bien équipé, hein? Oui, quand même. C'est juste que je sais pas comment les faire partir. Merci, Puck! Mais là, la belle-mère, là, elle m'attend avec une pizza parce que ça fait une couple de temps que je fais mon frais avec mes pizzas. Ouais. Puis je te dirais que j'ai réussi une fois sur 64. OK. Parce que ma pâte, je ne sais pas pourquoi, mais est toujours mouchie à l'intérieur. Ouais. C'est comme, j'arriverais à cramer mon top, puis la maudite pâte est comme mouchée, elle est comme mouillée en dedans. C'est quoi que je fais de pas correct? Probablement que tu mets trop de stock sur ta pizza. Oh, les Gosney ne sont pas faites pour faire des pizzas québécoises. Okay. C'est une pizza québécoise là, que
qu'il y a ça d'épais de pepperoni, que t'as plein d'affaires de pepperoni. Végétarienne, mettons. Remplaçons par des brocolis et des asperges. Mais, tu sais, souvent, tu sais, mettons. Pepperoni! Mais, tu sais, exemple, quand tu mets des légumes, coupe vraiment en petits morceaux. OK. Parce que d'un, tu sais, souvent qu'un gosselet, là, c'est une cuisson de 60-90 secondes. Hey, moi, je suis parké quasiment une demi-heure en avant à la regarder, puis à tourner, puis à gosser avec C'est ça. parce qu'il est passé chaud, peut-être, son affaire? Ben, premièrement, il faut que tu laisses. C'est un bon 20 minutes de préchauffage, là, facilement. Fait que je pense ça, je laisse ça tourner 20 minutes de temps. Toi, tu partais de ça après l'avoir mis ou? Moi, on n'est pas loin. Faudrait qu'on se jase un peu. Oh, je vais enlever la neige dessus. Non, attends, je vais mettre la pizza avant de le partir. Là. Mais pour vrai, oui, le préchauffage, tu sais, parce que ce qui est important, puis, tu sais, dans ce livre-là, je brise beaucoup de mythes. Je parle beaucoup de, justement, des techniques de cuisson, les types de fours différents, comment tu peux maximiser un four traditionnel là, de maison pour aller chercher une bonne qualité de pizza aussi. J'ai 10 recettes de pâtes. Je ratisse très, très large avec le livre. Puis c'est une des choses que je parle beaucoup. Les gens regardent le thermomètre sur leur four à pizza, mais ce qui est important, c'est la température de ta pierre. Je comprends. Fait que c'est ça qui fait que ta pizza va lever, qu'elle va cuire en dessous. Puis ce qu'il faut que tu essaies d'aller chercher, c'est d'avoir une synergie entre ta flamme et la température de ta pierre pour être au sweet spot, puisque tu as les deux la même chose. Tu as le dôme ou le Rockbox? Le dôme. Excellent choix. Très, très bon four à pizza. J'ai les fois que j'ai travaillé avec... Là, tu me fais passer pour le gars. Hey, le gars, il a une Ferrari, mais il n'a même pas de permis de conduire. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, on dirait. Hein? Non. Non, mais c'est pire que ça. Il veut partir, que ce soit du côté passager. Ouais. Non, je veux dire... c'est l'autre bord. C'est pas vraiment un four. Hey, je veux juste faire une petite anecdote. Ma fille, elle est après passer son truc de permis de conduire. Je peux pas croire, je vais là. Désolé, Sandrine. Mais, tu sais, là, ma fille a 16 ans, fait qu'elle va chercher son permis temporaire. Fait que là, elle me dit, j'aimerais ça conduire ton auto, papa. Puis, je dis, ben, parfait, tu sais, comme là, Charlie est à son arrière, moi, je cherche côté passager. Fait que là, elle part le char, puis, tu sais, il y a le gaz puis le frein. Puis, elle dit, c'est quoi ça? Change de place. Elle savait pas que le frein était là. Fait que, c'est anecdote. Mais ça me fait penser à moi avec mon... Avec ton four. Gosney. Ouais, non, c'est cute. Non, mais pour vrai, tu sais, il y a une courbe d'apprentissage avec chaque four. C'est normal, surtout si t'as pas... Tu n'as jamais vraiment travaillé avec ça avant. Il y a une façon de venir le maximiser, puis quand tu vas avoir compris comment le maximiser. Le sweet spot. Puis à Star que tu me connais, tu peux m'écrire, puis tout ça, puis je te donne des trucs. Puis, suivre des cours. Tu peux venir suivre un de mes cours que je donne, que je recommence justement en fin de semaine. J'ai pris une pause pendant le temps des fêtes. Non, l'hiver, je fais ça en collaboration avec Doyon-Després dans les cuisines des Doyon-Després, Laval, Montréal et Brossard. Puis l'été, je suis sur la route, je pars... avec tes barbecues. Je te retombe plus d'informations barbecue, puis je fais une tournée du Québec. Là, je vais au Lac-Saint-Jean, je suis allé jusqu'à Sept-Îles en Abitibi. Mais ça, là c'est le volet promotion. C'est très cool. Donc, Alex, aujourd'hui, tu es rendu avec ta business, tu fais des podcasts, tu fais des lives, tu écris des livres de recettes, mais tu donnes des cours pour travailler avec des barbecues avec ton partenaire Doyon-Després qui est une grosse pointure aussi, on va se dire. Oui, qui m'aide, que je fais de la création de contenu pour eux. OK. Ben, avec eux, je ne suis pas pour eux, moi, je pense qu'on travaille ensemble. Puis justement, eux, ils donnent des cours de cuisine. Puis là, je me suis offert, je dis, hey, vous donnez des cours de cuisine? Moi, je me cherche peut-être un local pour pouvoir en donner à l'année. Puis en même temps, vous, ça apporte du monde qui me suivent dans vos cours, donc dans vos magasins, tout ça. Fait que, je pense qu'il y avait un 360 qui était le fun là-dessus. Puis où c'est qu'on peut savoir ça? Mettons que tu donnes un cours, c'est quoi les dates? Puis mon actualité passe beaucoup par ma page Facebook. Je suis Facebook, Instagram, TikTok. OK. Un YouTube qui manque d'amour. Il faudrait que je m'y mette un petit peu. OK. Mais ça fait 4 ans que je dis ça en même temps. Fait que, un moment donné, j'ai plus de projets que de temps pour le faire. Mais ouais, le gros de mon actualité passe beaucoup sur ma page Facebook. Fait que là, on s'abonne à toi, finalement. Puis là, on peut communiquer avec toi de façon via Facebook. 100%. Honnêtement, je réponds à tout le monde depuis toujours. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'est bâti brique par brique, là, un peu, dans ce que je fais. Puis je suis tellement reconnaissant. Ben, j'essaye. J'essaye de... Je suis pas encore...
il y a beaucoup de choses sur la bucket list, OK? Tu sais, comme ça, c'était sur une bucket list de faire un livre. J'en ai sorti 2 en 1 mois d'intervalle. Wow! Ouais, ça a été... Parce que c'est de la job en Oui, c'est énorme. Moi, je vais te dire, pour la vraie, moi, j'ai sorti un livre sur le design durable, puis en dernier, c'était essoufflant. Là. Ah ouais, non, c'est parce que j'avais un rendez-vous à 6 h le matin avec l'éditeur qui me posait des questions, puis qu'on revenait sur des sujets, puis qu'après ça, le shoot de photo, la mise en page, le cover. 2 en combien de temps? 1 mois. Hey, c'est incroyable. Ouais, en fait, le premier était Les Confessions d'un carnivore, qui est tout ce qui me fait triper sa cuisine. Okay? Fait que, il y a un axe très barbecue, mais il y a aussi, moi, j'adore tout ce qui est tartare, le cru, tout ça. Je suis un gros fan, fait que j'ai une section crue là-dedans. J'aime beaucoup tout ce qui est fruits de mer. Il y a ça, il y a de la friture, il y a des cocktails, il y a... Il y a des mélanges de sauces d'épices. Je me suis souvent fait demander, hey, tu devrais sortir tes sauces et épices. J'ai décidé de les donner dans le livre. Mais tu sais, c'est un livre qui. J'ai de la cuisine du monde parce que j'adore la cuisine du monde. J'ai de la plancha parce que je tripe sur la plancha. Fait que tu sais, j'ai vraiment mis ce qui me faisait tout triper là-dedans. C'est ça, moi! Fait que toi, tomber en Argentine, tu tombes dans ton pays de rêve. Là. Ah, mais oui, ben ça, ça fait partie de le Japon aussi. Ouais. Japon, Alex, je vais te pitcher des questions en rafale. Mais mettons une gang de gars, de filles qui veulent, tu sais, un peu comme un cours de sommelier ou tout ça. Ouais. C'est vraiment par ton site. Ouais. OK. Mais en fait, tu sais, je fais du corpo aussi, je fais du privé. Okay. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut, exemple, ça m'est arrivé souvent, là, tu sais, qui voulait une formation, qu'une groupe, on est une vingtaine de personnes, on ferait ça chez nous, ça tente. Ça, je le fais. Je suis moins traiteur, là. Le traiteur, je trippe moins. J'en fais une fois de temps en temps, mais stratégique. Très, très stratégique. Très, très stratégique. D'ailleurs, il vient chez nous le 28, Puck. Je vais t'en parler. Ça te tente de venir. J'ai invité Anouk, mais toi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient pas, ben tu viens. D'accord. Mais des formations à domicile, j'en ai fait. J'en fais en entreprise aussi. Je twist ça en genre de team building aussi avec les formations pizza. Ah, ça, c'est nice. Ça sont vraiment cool là, que je fais une compétition à travers ça, que tu peux acheter des... Je le fais vite, là, mais un peu Nightmare in Kitchen, là, que tu peux acheter des avantages pour l'autre. J'essaie de rendre ça le fun un peu pour les entreprises. Mais tu débarques comment? Mettons, moi, je te fais venir à mon bureau, là, j'ai pas 5 barbecues chez nous. Easy, ouais. Il y a tout ça dans le pick-up. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, là, avec le temps, au début, je voyageais beaucoup mon setup. Là, mon setup que j'ai chez moi, dans ma cour, ou que j'appelle mon studio, c'est pas un studio, c'est mon balcon. Non, on comprend. Mais ça, il est rendu fixe. OK. Puis j'ai mon stock d'événements à côté. Fait que, tu sais, j'ai des barbecues qui servent qu'à faire des événements, qui servent à faire mes affaires, qui sont pas dans mon setup. Fait que, tu sais, moi, je peux arriver jusqu'à 7-8 barbecues, là, tu sais. Wow! Ouais. Aïe, aïe, mon gars. Mettons, nous autres, là, on parle pour parler, là. Mais qu'on fait un podcast dehors, il fait beau. Ouais. Puis on a une petite fringale, là. Oui. Serais-tu capable d'inventer de quoi de végétarien pour que Dan se la ferme? Puis le reste, tu y vas all-in, ça la viande? Ah ouais, il capote tout ça, les ailes de chou-fleur, là. Ah, oui, voilà. monsieur. Mais c'est quelque chose qui se pourrait de voir Alex. Okay. Ben, tu sais, ça m'arrive souvent d'avoir des vegans, des végétariens dans mes formations, surtout quand c'est avec une entreprise, là. Tu sais, des fois, tu sais, ceux qui viennent à mes formations, moi, je me link avec... tu sais, j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie, peut-être un peu avec mon podcast aussi, je me suis connecté avec beaucoup de gens. Fait que, tu sais, je vais souvent de boutiques dans chaque ville. Il y a une boutique de barbecue que je connais le gars, que je donne mon cours là. Mais quand je le fais avec une entreprise, ben, tu sais, il y a plus de risques de végétariens versus le monde qui s'inscrit à mon cours en sachant qu'ils vont manger de la viande à côté de 10h à 4h le jour. T'sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve tout le temps une genre de petite variante, une genre de petit twist là, pour être capable d'accommoder. Puis, fait que ça, il n'y a pas de problème. Cool. Ou tu commences à travailler tout de suite pour qu'ils commencent à manger de la viande. Ça, je pense que c'est pas perdu. Je vais laisser ça. Mais Alex, vite fait, OK? Parce que là, t'as fil, puis je sais qu'on a fait le tour sur bien des affaires. Mettons, là, je te vois vraiment quand même 50-50, c'est-à-dire à la fois manuel, intellectuel, design, réno. Demain matin, tu n'as pas le choix. Là. Tu tombes entrepreneur avec tes mains, ton sac à clous, ou tu t'en vas derrière un ordi encore avant de faire des plans? Je connais la réponse, mon Puck. Je m'en vais derrière un ordi. That's it! J'ai jamais eu une poche à clous. Je sais, mais t'es quand même un artisan dans ce que tu fais. T'aimes ça être... Oui, mais je suis encore meilleur pour dire aux gens comment le faire. Tu sais, quand moi je te run, Puck, là, ben c'est ça. Non, mais tu sais, il y a un volet que je suis conscient qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans certaines choses. Okay.
Puis je pense que des fois, j'ai une vision sur quelque chose que je pense qu'elle va être mieux exécutée par quelqu'un d'autre que par moi. Mais c'est sûr que moi, il faut que ça reste. Je pense que je suis plus dans la création que dans l'exécution en suivant. Tu sais, même, j'écris des livres de recettes que j'adore. J'ai ouvert aucun livre de recettes pour m'inspirer pour faire mes livres de recettes. Tu sais, j'aime partir, j'aime imaginer quelque chose, figurer quelque chose, développer quelque chose, puis le créer, si on veut. C'est cette partie-là qui me fait triper. Alex, moi, je veux te dire, tu sais, comme, sincèrement, ton parcours, il est comme vraiment inspirant. J'allais dire un gros mot, mais je vais dire vraiment inspirant. Je trouve que de mettre la lumière sur un gars comme toi, je trouve ça vraiment trippant parce que le message que tu envoies en réalité, c'est que, comme moi j'ai perçu en tout cas, c'est que tu peux avoir des super belles opportunités, mais si dans ton cœur, honnêtement, comme c'est pas tant ça que tu veux, tout a suivi ton instinct, tu as suivi vraiment ce que tu voulais, même avec 2 jeunes enfants. Même avec toutes les contraintes financières que tu as dû parcourir. Là, aujourd'hui, on le sent très bien que ça va bien. Tu as des partenariats, tu donnes des cours, livres de recettes, les gens te suivent, tu te quittes. Tu as plusieurs zones de financement, puis ça, c'est top. Mais mon gars, sérieux, je te lève haut et fort mon chapeau parce que moi, quand j'ai lu ta bio avant de me présenter à Face ici, j'avais entendu parler de toi, ça c'est sûr certain, mais je me suis dit, hey, le gars, il y a une fuse qui a sauté entre virer du steak sur un barbecue puis chez Lacoste. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, quel bon choix que tu as fait. Ah, 100%. Il y a pas... Honnêtement, j'ai plus l'impression de travailler d'un. Puis je pense que dans la vie, de suivre ses passions puis de suivre ce qui te fait triper puis d'avoir... de toujours continuer à rêver à quelque chose de plus, puis de jamais arrêter de vouloir avancer, si on veut. Je pense que c'est tellement important. Puis, des fois, de choisir justement quelque chose qui te fait triper, puis de dire, je suis sûr qu'il y a quelque chose que je peux exploiter comme ça. Puis, avec mon parcours professionnel que j'avais avant, j'avais envie de, comme je disais tantôt, laisser une marque, laisser quelque chose, de créer quelque chose, une entité ou quelque chose. Puis, moi, des projets barbecue, dans le fond, j'ai mis un brand parce que mon nom ne voulait rien dire. Je comprends. J'ai dit, je vais leur mettre un brand, un logo catchy, tout ça. Pas comme je vais leur mettre, là, mais je vais créer un brand qui s'appelle Projet Barbecue. Puis à travers ça, je vais commencer à leur présenter Alex. Alex, ça va Puis arriver là, éventuellement, ça va devenir plus Alex que Projet Barbecue. Puis, même les gens qui me suivent, ces réseaux, puis je suis chanceux, là, j'ai une super belle communauté engagée et tout ça. Mais tout le monde sait que je suis Alex. Là, je comprends. Quand ça m'écrit en commentaire, c'est « Hey, Alex, je comprends. Hey, Projet Barbecue ». Fait que je pense que j'ai réussi tranquillement à faire le transfert entre les deux. Puis c'est que du plaisir. Alex, moi, je me permets de te dire que j'ai eu une super belle rencontre. C'est une belle découverte pour moi, pour vrai. J'avais lu aussi comme Dan, mais c'est hyper agréable de te parler. On pourrait parler des heures. Et surtout autour du barbecue, je serais rendu là. Une petite de main avec une coupe de viande, puis on s'en va là. Mais c'est partie remise. Un gros merci. T'es très inspirant, mon gars. Très plaisir. Puis, merci à vous autres. On remet ça officiel, c'est sûr. Merci, Alex. Merci beaucoup. Merci, Dan. Merci, Alex. Merci, mon pote. Très cool, Alex. Merci. On s'en va manger. J'ai faim, man. On s'en va manger de la grosse viande. La grosse pizza VG.